Découvrez les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. 3 minutes, donne le temps de répondre dans les 3 minutes. Oui, c'est un échange pédagogique rapidement. Monsieur Vekileuz, excusez-moi, est-ce que les élections domestiques sont symptomatiques de la puissance d'un parti politique dans un pays? Quand je parle d'élections domestiques, j'entends les élections locales, donc élections municipales, régionales, et puis les élections législatives. Est-ce que ce sont en fait, est-ce que le fait de les gagner, euh, est-ce que c'est symptomatique de la force politique d'un parti politique dans un pays? Non, la réponse c'est non. Je donne un exemple. Pourquoi? Oui, je donne un exemple. Parce que vous allez vous appuyer dessus. En 2010, qu'il y avait la majorité à l'Assemblée nationale, il y avait seulement que deux grands partis politiques en 2010. Il y avait uniquement le PDCI et le FPI. Ce sont les deux qui avaient justement la majorité. Quand on parle aussi de la municipalité, il y avait uniquement que le PDCI et du moins le FPI et également aussi le RDX qui partageaient justement la municipalité. Mais les résultats de 2010 ont choqué tout le monde. Le RAGP, le RDR, qui n'était même pas censé avoir justement une majorité en 2010, mais ils sont venus au deuxième tour des élections, jusqu'à ce que Feu Henri Konan Bédié crie au scandale, parce qu'ils ont pris mes voix. Donc on ne peut pas s'apitoyer, on ne peut pas dire que parce que nous avons justement une majorité à l'Assemblée nationale, également une majorité à l'élection municipalité ou dans les choses, dans des villes, de ce fait, on est déjà largement, largement. C'est pas ce que je dis. Non, en fait, vous ne répondez pas à ma question. Je n'ai pas dit que c'est, en fait, je n'ai pas dit que ça traduit le fait tout de suite, de facto, que vous êtes largement en tête s'il y a une élection présidentielle. Mais je demande, est-ce que c'est symptomatique? Est-ce que c'est à prendre en compte? Est-ce qu'on peut prendre ça en compte? Est-ce qu'on peut dire un parti qui est implanté de par ses résultats au niveau des élections domestiques? Est-ce qu'on peut dire que c'est un parti qui compte? Je n'ai pas dit forcément de facto. Est-ce qu'on peut dire que c'est un parti qui compte? Non, mais effectivement, c'est non. Parce que l'élection de 2010 nous a donné tellement de bon sens. Nous a donné. Le fait de gagner des élections domestiques, ça ne veut rien dire? Non, je n'ai pas dit que ça ne dit rien. J'ai dit que ça ne garantit pas. J'ai dit simplement que ça ne garantit pas. Attends, s'il te plaît, mais je te réponds. Je ne suis pas con pour dire qu'une élection, remporter une élection locale, comme par exemple, comment on dit ça, l'élection législative ou l'élection, comment on dit ça, de municipalité, ne serait pas une bonne chose. Ou par exemple, ne va pas montrer la puissance comment on dit ça, de chaque parti politique. J'ai dit simplement que ça ne garantit pas une élection, ça ne garantit pas qu'on va aller prendre le pouvoir exécutif. J'ai donné l'exemple de 2010. J'ai dit qu'on avait la majorité. Le PDC et le FPI s'est partagé cela. Donc, dans ce cas, vous avez déjà répondu à ma question. Vous avez 20 secondes. Oui, donc, je suis là. Non, je viens, je vais. Désolé. C'est lui qui a fait sa motion. Voilà. Bon, ok. Donc, à quoi lui je répondrai? Vous avez déjà répondu. Non, mais je répondrai après ça. On s'est compris. Non, on s'est compris. Vous avez je répondrai après ça. Oh, mais en même temps, il parle en même temps que moi. Il n'y a pas à répondre en quoi après. Non, vous avez déjà répondu à la question. Oui, je suis en train de parler. Vous avez déjà répondu à ma question. Est-ce qu'on m'entend en fait? J'ai l'impression qu'il y a un problème, hein, parce qu'il parle en même temps que moi. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien. Voilà, donc je vais chuter puisque tu parles en même temps que moi. Alors, je disais que Vekileuz les a déjà répondu à la question, donc on va avancer. Voilà, on est bien d'accord que remporter des élections domestiques, c'est une prouesse, c'est pas donné à n'importe qui. Ça veut dire que ce parti politique compte, ce parti politique a un maillage qui est fort. En même temps, ça détermine pas de facto que vous allez gagner l'élection présidentielle. Donc on est d'accord dessus, on peut avancer. Après, je vais développer. Ok, alors, vous avez compris. Monsieur Das, allez-y, vous avez 5 minutes. Après, on va prendre les motions. Après, ça sera monsieur proposant. Après, ça sera monsieur Monsieur proposant, excusez-moi, monsieur Das était là. Non, il était là en fait. C'est juste qu'il était occupé. Il n'y a pas de souci, Monsieur Das, allez-y. Bon, je vais y aller rapidement. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver, proposant Guitignon. Bon, les autres, je pense qu'ils étaient là avant. Alors, je parle d'abord du Front commun. Moi, de mon point de vue, quand on a vu les résultats des élections présidentielles et le taux d'abstention, pour moi, ça montre que le Front commun a fait un travail qui était appréciable. Et que s'il n'y avait pas eu les mascarades pour interdire les candidats principaux du Front commun d'aller aux élections, M. Ouattara allait perdre ces élections-là.
Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il s'est évertué à éliminer le candidat Thiam et Laurent Gbagbo. Parce qu'il sait que le PDCI est un parti qui est très implanté. Au PPACI, on connaît l'aura de Laurent Gbagbo. Parce que, justement, en 2010, le premier tour des élections nous a montré que ces trois partis-là ont au moins eu 30% aux élections. Alors, dire qu'aujourd'hui, on fait une élection où un candidat gagne avec 89%, c'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi et c'est honteux même pour celui qui a gagné avec 89%, 30 ans après le multipartisme, que des résultats de ce genre soient encore dans nos élections. Ça montre qu'il y a une volonté délibérée du parti au pouvoir de conserver coûte que coûte le pouvoir, et avec toutes les manigances que nous avons vues au niveau de la commission électorale, toutes les manigances pour éliminer des candidats avec des décisions de justice bidons, avec tout ce qui s'est passé, moi je pense que le Front commun a fait ce qu'il a pu. Et le taux d'abstention a montré très bien que ces élections-là, si elles étaient ouvertes et inclusives, et que les principaux candidats de ces partis-là étaient partis pour faire ces élections, le parti au pouvoir aurait eu beaucoup de difficultés, pour ne pas dire perdre même ces élections. Voilà. Maintenant, après ce qui s'est passé dans le Front commun, chaque parti a choisi de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'ils peuvent taire leur querelle intestine et puis repartir de plus belle. Parce que dans toutes les alliances, il y a des petits problèmes, ils peuvent les taire et puis continuer. En tout cas, s'ils veulent proposer une alternance crédible pour 2030. Maintenant, pour M. Téné Ibrahima Ouattara, moi, c'est quelque chose qui me gêne. Parce que les gens le font dans les autres pays. Quelqu'un est président, après, quand il n'est plus là, c'est le fils. Après, bon, on a vu ça au Togo, au Gabon. Maintenant, c'est en Côte d'Ivoire que ça se profile. Que M. Téné Ibrahima Ouattara soit le candidat potentiel du RHDP, c'est leur choix. Mais si réellement la liste électorale est nettoyée et que tous les problèmes que nous avons au niveau de l'élection des élections là est réglé et qu'il y a un découpage électoral consensuel avec une CI qui n'est pas gérée par le parti au pouvoir, en tout cas, ce serait difficile à M. Téné Ibrahima Ouattara de gagner une élection devant, parce qu'au moins, au PDC, je sais que M. Thiam, lui, il sera encore partant en 2030, parce que lui, il est encore jeune. Peut-être que c'est Laurent Gbagbo qui ne sera plus partant. Peut-être qu'il aura quelqu'un d'autre qui va le remplacer au PPACI. Sinon, il ne fait peur à personne. D'ailleurs, M. Ouattara lui-même, moi je l'ai dit et je le redis, si en 1995, M. Bédier avait laissé librement Ouattara compétir là, il serait mort politiquement parce que le RD est allé aux élections législatives. Ils n'ont eu que 12 ou 13 députés en 1995. Alors, c'est ce qui est né de cette frustration qui a fait que certains Ivoiriens se sont solidarisés de lui. Et ce qu'ils sont en train de faire actuellement à Tidjane Thiam, c'est ça qui a fait que Tidjane Thiam aura encore beaucoup d'Ivoiriens qui vont se solidariser de lui. Parce que ce qu'il a vécu là, c'est ce qu'il est en train de faire à Thiam. C'est quand même... à chaque fois, les gens trouvent des substituts pour essayer d'expliquer comment on l'a éliminé, ceci, cela, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et aujourd'hui, le monsieur, il est en exil parce que sa vie est en danger. Monsieur Ouattara devait prendre son bâton de pèlerin pour envoyer une délégation, le rassurer pour que ce monsieur-là rentre. Lui-même, quand il était en exil, là, c'est comme ça que les autres ont fait. Ils ont envoyé une délégation pour aller le voir, pour lui dire non,
tu viens, ta sécurité sera garantie, sa maison a été réhabilitée aux frais de l'État, et puis il est venu. Alors, Tidjane Thiam, lui aussi, c'est un ancien ministre, et il est président du PDCI, le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il dit publiquement que sa vie est en danger, c'est le rôle du président de la République de garantir sa sécurité pour qu'il rentre, pour gérer son parti. Il ne le fait pas, on fait la fine bouche à chaque fois. C'est comme si, lui, quand il était en exil là, on ne lui a pas fait ces démarches-là. Bon, enfin, c'est vous qui voyez. On va voir ce qui va se passer, oui, en 2030, mais moi, je pense que le Front commun, la terre qu'ils l'ont connu, ils doivent le réveiller. Et s'ils n'ont pas pu aller aux élections législatives, il y a d'autres élections devant, ils peuvent s'accorder et puis s'entendre sur d'autres choses pour faire d'autres combats. Voilà, merci. Bon, pour les autres sujets, je reviendrai après. Merci. Ok, on va prendre juste une seule motion. Monsieur Oussoum, allez-y, faites votre motion. D'accord, si c'est une question, vous avez 3 minutes. Ok, d'accord. Merci, monsieur. Si tu es fatigué, là, tu me dis, moi, il y a sommeil, on coupe le live. Moi, il y a sommeil même. Vas-y. À 20h30, tu as sommeil. Ou ton mari t'attend là-bas? Il m'attend. Ah, d'accord. Là, c'est urgent, c'est pas de problème. Non, ce que je voulais demander à Das, il a parlé beaucoup de taux de participation. J'ai l'impression que je ne sais pas s'il sait exactement le taux de participation qu'il y a eu à ces élections présidentielles-là. Parce que moi, pour ma part, les élections présidentielles-là, le taux de participation qu'il y a eu là, pour que, même si Laurent Gbagbo et Thiam se mettaient ensemble pour supporter un d'entre eux, pour qu'ils remportent, il aurait fallu qu'on soit à une participation de plus de 90% et que tous ces gens-là aient voté pour cette personne-là. Donc, est-ce que c'est effectivement le taux de participation que ces élections-là ont donné et quel était le nombre de votants? Bon, moi, si je ne m'abuse, merci. Le taux de participation... Nina, je suis là, je suis plus occupé. Voilà, Oussoum, si je ne m'abuse, le taux de participation était, je crois, de 50%, 50, je n'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas, c'était de 50%, ce que je sais. Voilà. Maintenant, ce taux de participation-là, vous avez bien vu que quand les 3 grands partis avaient été représentés avec leurs candidats en 2010, là, on a vu le taux de participation. Donc, si les candidats de ces partis-là n'avaient pas été exclus injustement, la population allait sortir massivement pour voter. Et en ce moment, on allait voir qui... D'ailleurs, ce taux de participation, moi, je n'y crois même pas. Parce que cette CEI-là, c'est une CEI inféodée. Il y a des gens comme Simone Gbagbo qui était candidate. Elle a dit qu'il y a des coins où il n'y a même pas eu d'élection, mais on a donné des chiffres là-bas. Voilà, donc, si réellement l'élection était ouverte et transparente, on aurait eu une compétition serrée et même... M. Ouattara, le nombre de votants qu'il y a à son heure, près de 3 millions et quelques là, il n'aurait pas pu avoir ça. Voilà, il n'aurait pas pu avoir. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine d'éliminer les candidats significatifs et puis venir dire qu'on a gagné une élection à 89%. Pour moi, c'est honteux. Merci. D'accord. On va écouter monsieur proposeur. Vas-y, tu es là? Ouais, je suis là. Nina, je suis là. Voilà, tu as suivi un peu, non? Ouais, j'ai suivi un peu, malheureusement. Vas-y, tu as 7 minutes. Malheureusement, bon, les gars de RHDP, ils sont tous descendus, ils ont laissé Oussoum tout seul. Parce qu'ils ont entendu qu'il a dormi hier sommeil, donc ils sont partis. Il ne faut pas t'occuper. Il faut faire ton commentaire. Non, mais bon, j'espère qu'ils sont en bas, parce que j'ai entendu des choses, c'est pas possible. Vous pouvez nous faire croire aujourd'hui que, voilà, M. Télé, vraiment, il fait l'unanimité au niveau du RHDP. Il est monté en puissance. Ce n'est pas vrai, voilà. Mais de toutes les façons, Nina, j'ai envie de dire, quel que soit le candidat que le RHDP va nous envoyer là,
nous, on va le combattre, que ce soit le serveur du président de la République, que ce soit le majordome du président de la Vous allez République. le combattre. Oui, au même titre Mais que pourquoi nous, vous, c'est pourquoi le vous n'avez pas combattu le quatrième mandat, puis c'est le candidat, ils vont voir. Là, vous êtes. Hein, on t'écoute. Ça, c'est un autre débat. Si tu veux qu'on mène le Vous débat avez du le comportement de. troisième Ouais. et quatrième mandat, on va en parler. Mais pour l'instant, j'ai dit que le candidat du RHDP, c'est le candidat du RHDP, quel que soit qui il est au RHDP. C'est comme ça que moi, je pense que l'opposition doit prendre les choses. Si on doit, nous ne laissons pas perdre le temps par ces histoires du frère du président, de la sœur du président, tout ça. Franchement, ça, c'est des pertes de temps. Ils sont une organisation privée, ils décident de prendre qui ils veulent comme candidat. Nous, on attend le candidat. Point barre. Quelle que soit la personne qui va se présenter devant nous, alors on va faire quoi? On va dire non, comme c'est le frère du président, donc voilà, on va rester là pour dénoncer le népotisme, on va dénoncer l'entre-soi, et puis non, mais ça va nous perdre le temps. Ça va nous perdre le temps. C'est pas ça qui va faire que le RHDP, si le RHDP veut présenter M. Téné Brahima, c'est leur droit. Nous, on doit se concentrer, on doit rester concentré sur le candidat RHDP. Point. Voilà, point. Maintenant, on nous dit ici que M. Tidiane Thiam, il est incompétent. Moi, j'ai dit, quand je regarde le RHDP, c'est pas de l'arrogance. Hein. Quand je regarde dans le RHDP, là, honnêtement, je ne vois pas. Si on va colo-colo, comme on dit, dans des élections transparentes, je ne vois pas qui. Hein, je ne vois pas qui au RHDP aujourd'hui, là, à l'instant là, qui peut battre M. Tidiane Thiam. Je ne vois pas. Et pire encore, je sais qu'il y a des cadres RHDP qui vont préférer voter. Là, pour le coup, je vais citer, s'il y a M. Téné Brahima, il y a des gens au RHDP, des cadres, je dis bien des cadres, qui préféreraient voter pour M. Tidiane Thiam que de voter pour M. Téné Brahima. Ça, c'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. On sait ce qui se passe là-bas. Mais aujourd'hui, bon voilà, ils sont fiers de monter sur des panneaux pour dire non, ils sont soudés, il n'y a pas de problème. De toute façon, on est là, on attend, on va voir. On va voir. Après, le PDC, il y a des précédents au niveau du PDC quand Oufou était là. Les gens faisaient semblant d'être tous soudés, non? Dès que Oufou est parti là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la création du RDA qui est arrivée, la division dans le parti. Et vous pensez que vous allez échapper à ça. Vous pensez que comment on appelle ça, vos amitiés de façade là. Écoutez, nous on a des amis au niveau du RHDP. On sait ce qui se passe là-bas. On sait qui déteste qui. On sait qui n'aime pas qui. Et tous ceux-là, ils sont réunis autour du président de la République. Point. Quand le président de la République va partir, comme d'après lui, c'est son dernier mandat, quand il va partir de son dernier mandat, on va voir ceux qui ont des couteaux entre les dents, ils vont sortir devant vous ici. Écrivez ça pour garder. Il n'y a pas comment on appelle ça? Ce n'est pas l'amour fou entre les cas du RHDP. Il faut arrêter de dire ça. On voit ça ici, rien que au niveau de vos communicants là, il y a un groupe qui est là, il y a un responsable qui va appeler tel groupe parce que ils sont d'accord avec un tel. Tout ça là, on voit. D'accord? On voit, mais on ne va pas venir mettre ça sur la plate, mais arrêtez de jouer à l'autruche. D'arrêter de jouer à l'autruche en nous faisant croire que d'après le président Ouattara, tout va aller. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous pensez qu'un gars comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, vous pensez qu'il n'a pas sa revanche à prendre? Vous croyez ça vraiment? Il est tout puissant. Comment il s'appelle même? Bitigno, rappelle-moi son nom. L'ancien président de l'Assemblée nationale. Victor Hugo. Ouais, Adama Bitogo. Vous pensez qu'après le départ du président de la République, Adama Bitogo, il va s'asseoir là pour vous regarder, quoi? Ce n'est pas, vous le savez très bien. Mais vous jouez à la politique, vous faites l'autruche. C'est-à-dire, vous pensez que quand vous avez la tête dans le sable et que vous ne voyez rien, vous pensez qu'on ne vous voit pas. Ce n'est pas vrai. Bon, de toute façon, si ça peut vous flatter vos égos et que ça peut vous faire plaisir de vous mentir à vous-même et à continuer, nous, on sait que quand le président, il y a des courants au RHDP, mais qui ne sortent pas la tête, qu'il ne faut pas dépasser leur tête pour l'instant. Pour l'instant, vous êtes alignés comme des petits pois à la même taille.
tout va bien pour le... Mais regardez seulement qu'aux élections législatives, vous pensez que ceux que vous avez suspendus parce qu'ils sont allés en candidat libre, là, vous pensez que quand le président va laisser le pouvoir, vous pensez que ceux-là, ils n'auront pas leur mot à dire? Vous êtes convaincus de ça, vous êtes sûrs, là? Ou bien vous faites semblant? Ok, comme je l'ai dit, je vais me chuter par là en répétant la même chose. Si ça vous fait plaisir de dire que vous êtes le parti le plus soudé au monde, le parti sans courant, mais tant mieux pour vous, hein. Mais nous savons que la réalité est tout autre que ça. Il y a le groupe de Kandia Kamara, il y a le groupe de Adama Bitogo, il y a le groupe de Sissé Bakongo. On sait tout ça là. On sait ça. Ouais, vous pouvez dire qu'on fait rire. Mais de toute façon, on est là. Vous ne pouvez pas nous faire croire qu'aujourd'hui, aucun parti, aujourd'hui, c'est parce que vous êtes au pouvoir. Donc, des gens ne peuvent pas se permettre d'être des dissidents. Ceux qui l'ont fait là, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien à gagner. Ils n'ont plus rien à gagner. Ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont allés, ils se sont présentés contre les candidats choisis par le président de la République. C'est pour ça celui qui disait tout à l'heure que M. Thiam, il ne fait pas l'unanimité. Vous pensez qu'au RHDP, le président il fait l'unanimité au RHDP? Mais ça faut aller dire ça aux Chinois. C'est eux qui ne sont pas au courant Vous avez 80 dissidents. Ça, c'est l'unanimité, ça. Ou bien c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand on ne connaît pas des mots, il ne faut pas les utiliser. Voilà, vous êtes allé je ne sais pas, votre parti a décidé de présenter des candidats. Des gens de votre parti ont décidé d'être des dissidents et se présenter contre ces candidats-là. Et vous pensez que vous faites l'unanimité comme ça? Vous dites non, M. Thiam ne fait pas l'unanimité. Dans quel parti politique le leader fait l'unanimité? Ça n'existe nulle part. Même au parti communiste chinois, là, il ne fait pas l'unanimité. Le président de ce parti-là ne fait pas l'unanimité. Hein? Donc, au bout d'un moment, soyez un peu sérieux, sortez de votre politique de l'autre, venez dans la réalité. Je m'arrête là, comme mon temps est fini. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné ce long temps de parole. Oh, ok, merci. Il n'y a pas d'émotion pour vous. Monsieur Boutignon, allez-y. Après, ça sera M. David. Monsieur Boutignon. J'émotion en fait. Je pensais que j'avais déjà écrit. Il n'y a pas d'émotion. Écrivez dans les commentaires. M. David, écrivez dans les commentaires. Je pensais que j'avais déjà écrit. Après, vous allez prendre votre plus de temps. Non. On n'a pas écrit. Monsieur Boutignon, allez-y. Après, ça va votre temps de parole de toute façon, David. Ok, bonsoir. Je salue mon frère Kaza, j'espère que tu vas bien. Das, je te salue. Hacker, je te salue. Oussoum, ça fait 2 jours. David Epani. Nina, faut pas dormir, pardon. Le débat est intéressant. Bonsoir, grand frère. Comment vas-tu? Oh, ça va très bien. Une journée tranquille. Dieu fait grâce, je suis content. Merci, il faut pas dormir, Alors, le Front commun, pourquoi ça a échoué? Oui, c'est vrai, il faut pas qu'on se sorte... Pourquoi ça a échoué, grand frère Boutignon? Non, bon, ça a échoué. Bon, en fait, ça a échoué parce que les deux leaders ne sont pas compris, tout simplement parce que, en fait, au départ, il était dit qu'on devait faire une alliance électorale pour aller aux élections. Voilà. Mais malheureusement, à la dernière minute, l'autre parti a décidé autrement. Bon, on va pas ici. Moi, je vais pas faire ici le spectacle d'attaquer le PPACI. Autrement, là, c'est quoi, grand frère? Faut aller dans la détail un peu. Autrement, ils ont décidé Non, autrement. Autrement, là, c'est quoi? Nina, c'est un épisode qui est passé. Le PDCI est allé aux législatives. Le PPACI n'a pas été aux législatives, alors qu'on avait des plateformes communes de candidats. Ça n'a pas été fait. C'est ça l'échec, en fait. Point. Ça s'arrête là. On passe à autre chose. Et nous, finalement, on a décidé enfin, les militants, pour l'instant, ont donné des motions pour ne plus qu'il y ait des alliances avec d'autres partis politiques. C'est ce que les militants ont décidé pour l'instant. Le parti n'a pas encore communiqué officiellement sur cette stratégie, donc on attend de voir. Voilà. Maintenant, en politique, tout n'est pas figé, tout est dynamique, il ne faut jamais dire jamais. Voilà, donc ça peut toujours bouger. Comme l'a dit Das, je crois, ça peut bouger. Voilà. Maintenant, bon, moi j'ai bien aimé l'intervention de Kaza, comme d'habitude, hein, il a été factuel. Le RHDP, aujourd'hui il y a 2 clans au RHDP. Il y a le clan des anciens PDCistes
et il y a le clan des anciens RDR. Ça, c'est factuel. Vous n'allez pas nous dire le contraire ici. Voilà. Quand vous regardez la sortie d'Adjoumani, elle est symptomatique. Voilà. Donc, il faut pas nous dire ici que au RHDP, c'est l'amour fou, tout le monde va bien, tout le monde est content. Non, non, non. Il y a une guerre en sourdine qui se prépare. Voilà. Raison pour laquelle ils sont en train de tout faire pour étouffer les velléités en mettant en avant le petit frère du président. Voilà. Point. Alors que le monsieur, pour l'instant, il ne fait pas l'unanimité au sein du parti. C'est ça la réalité. Donc, ça va saigner une fois que le président va rendre le tablier. Ça, c'est évident. Parce que les gars du PDC, les anciens du PDC, ils ne vont pas se laisser faire. C'est de ça il est question. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire sans être trop long. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a quoi comme sujet encore à cœur sur le débat aujourd'hui, à part ces deux sujets-là. Qui pour succéder à M. Alassane Ouattara? Ah, ok, d'accord. Qui pour succéder au président Ouattara? Bon, oui, ce sont eux qui vont décider. Comme l'a dit Kaza, c'est les militants du RHDP qui vont décider du successeur. Mais est-ce que le RHDP proposait Tene Brahima? Ben, écoute, c'est leur choix. C'est leur choix. C'est leur choix. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de candidats au sein du... Parce que le président lui-même l'avait dit, hein, il avait dit qu'il y avait une demi-douzaine de personnalités capables de le succéder. Donc, ces demi-douzaines-là, ils vont... dans ma tête, hein, quand on dit demi-douzaine, il y a 6 personnes, hein, si je ne m'abuse. Donc, ces 6 personnes, ils vont s'écharper pour prendre le fauteuil. Ça, c'est clair. Donc, c'est pas évident. Voilà. Donc, nous, on n'a pas, comme l'a dit Kaza, on n'a pas trop à s'occuper de candidats du RHDP. Il faut se concentrer sur notre politique. Et aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est le retour du président. Voilà. Il faut que le président revienne en Côte d'Ivoire pour faire de la politique. Parce que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire n'est pas normal. Nina, tu as vu qu'aujourd'hui, ils ont convoqué Assali Timoko. Bon, ils l'ont convoqué pourquoi? On ne sait pas. Tout est judiciarisé dans ce pays. Voilà. Donc, il est temps aujourd'hui que la Côte d'Ivoire retrouve la sérénité. Il est temps qu'on fasse de la politique et de ne pas faire de l'intimidation gratuite. Voilà, parce que ce qui se passe là, c'est juste de l'intimidation. Parce qu'on a vu ici des gens, des ministres qui ont insulté des personnalités politiques, c'est pas aller quelque part. Voilà, donc à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Sinon, bon, le Front commun, c'est vrai que c'est un échec. Mais bon, comme l'a dit Das, rien n'est figé dans le temps, mais nous, personnellement, on ne veut plus d'alliance avec qui que ce soit. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ok. Nina, tu es là ou je continue? Vous êtes David, allez-y. Continuez, à cœur. Il faut continuer. On peut continuer. Après, si on a fini, on va lui Oui, je continue. Ok. Ok. Merci. Monsieur David, allez-y. Bonsoir. D'accord. Bonsoir à tout le monde déjà. Salut tout le monde. Bonsoir Nina. Bon, il y a écouté beaucoup de choses ici. Bon, les gens du PDCI, je commence par ça d'abord. En réalité, moi j'aime vos manières de faire la politique, étant opposant, quoi. Voilà. Parce qu'il y a les questions stratégiques qu'on vous pose, vous répondez simplement. C'est simple. Quand on vous demande, est-ce que c'est une bonne chose que le frère du président, bon, Tene Brahima, soit le successeur du président, ou soit placé dans le RHDP comme candidat. Vous répondez tout simplement, ça c'est bien. D'ailleurs, c'est un Ivoirien, il a le droit, c'est nous qui allons le décider. Maintenant, monsieur, quand vous dites ici, après le départ du président Ouattara, RHDP va se déchirer, monsieur proposant même aller prendre exemple sur le PDCI. Mais il y a une très grande différence. Le PDCI, autant de fouilles avec le RHDP pour lui dire, c'est pas pareil. On va parler du RDA d'abord, c'est pas pareil. Vous avez eu vos pouvoirs comment? Vous avez laissé comment? Après ça encore, c'était quoi? Vous progressez, vous régressez. Il faut faire ce bilan d'abord avant de faire des comparaisons. Vous faut être au pouvoir là. Bah, est-ce que vous avez conquéri le pouvoir comme le RDA? Est-ce que vous avez conquéri le pouvoir comme le FPI? C'est pas pareil. Donc, d'une manière, malgré la durée du pouvoir, ce vieux parti, bon, il n'ajoute pas rien de nouveau, quoi, en fait.
Quand tu regardes Oufou a fait 30 et quelques années au pouvoir, Bédié est venu, il a fait un temps, tu vois sa chute, de la manière il est parti par une mutinerie. C'est comme si les gars, ils n'étaient pas nus politiquement. D'ailleurs, on part aux élections même de 2010. Bédié, même un parti comme le PDCI, qui a dirigé, qui avait la mallette même du pouvoir pendant des années et des années, ce vieux parti, n'a même pas été capable d'être deuxième de l'élection de 2010. C'est ça la différence en fait. Quand vous regardez le RDR même, étant le RDR, sa première participation aux élections présidentielles, ils ont suivi le président Laurent Gbagbo, qui était le président sortant. Donc il y a une très grande différence. Donc nous au RHDP, nous au RDR, au RHDP, on n'a pas dit que tout est parfait. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de défauts parmi nous. Mais au lieu de t'abaisser, au lieu de dire quelqu'un que non, il y a quelque chose derrière lui, mais toi-même, il faut regarder pour toi d'abord. Quand vous regardez vos portes là, c'est bien balayé, avec tous ces cafouillages qui est chez vous. Bon, avec tout cet tournoi que vous avez fait même avant l'élection, vous êtes parti au législatif. C'était quoi le bilan? Vous avez régressé ou vous avez progressé? La politique là, c'est ce qui se passe en réalité, c'est ce qui se passe, on apprécie. Hein? Le PDCI est comme aujourd'hui, avec l'arrivée de M. Tidiam Thiam. Ça avance ou bien ça régresse? Vous êtes en conflit entre vous-même. C'est vrai que nous, on est au pouvoir aujourd'hui. Vous dites que non, quand on va partir, c'est ça, vous allez profiter de ça. Mais vous tirez, c'est-à-dire, vous êtes en train de vous fouetter entre vous-même. Mettez les vraies stratégies. Voilà. D'ailleurs, on a vu déjà comme ça s'est terminé, votre alliance à 2 balles là. Bon, excusez-moi du thème. Hein. On voit déjà comment ça s'est terminé. C'est pas ça une alliance. Il y a une alliance même qui se termine dans les injures des militants, une alliance qui se termine autrement. C'est pas pareil. Même divorce même du RDR, le RHDP avec le feu Arikona Bédié, c'était pas comme ça. C'est quoi votre stratégie? C'est quoi vous prouvez devant la population ivoirienne? On voit rien de bien, on voit rien de bon. Bon, un président du parti qui est quelque part, on ne sait pas, bon, il va venir quand? On ne sait pas. Ils vont mettre la paix dans le parti comment? C'est-à-dire quand il y a tous ces genres de stratégies, vous ne pesez pas. Voilà. Des gens qui viennent prendre l'exemple sur Bitogo. Mais si Bitogo voulait partir là, il allait partir depuis longtemps. Est-ce que le RHDP là, malgré qu'on est au pouvoir, ça a empêché le départ du président, du président de l'Assemblée nationale, ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro-Guillaume? Ça n'a pas empêché. Mais quand lui partait là, c'était le même mot là. Ils vont s'en déchirer, ils vont se diviser, on va régner. Parce que quand le RHDP se divise, vous allez régner. La politique là, nous on vise de loin, mais vous regardez tout près. Pourtant, c'est pas pareil. On ne peut pas être pareil en fait. Vous avez vos cartes d'électeurs, on a pour nous. Que ce soit Bitogo va partir. Mais le poids qui pèse là, il va partir avec. Mais je ne le pense pas. Voilà, parce que le président Ouattara, il a tellement caissé, il a eu beaucoup de leçons. Il a tellement caissé, il connaît beaucoup de stratégies. C'est ça qui fait la différence. Après le départ de Guillaume Soro, ça ne veut quoi au RHDP? Rien du tout. Vous allez dire tout juste c'est parce qu'on est au pouvoir. Mais c'est parce qu'on est au pouvoir qu'on gère tout ça. Après 30 ans de pouvoir qu'il a fait, après ça, qui a duré au pouvoir plus que le RHDP? Dites-nous, qui a duré au pouvoir avec plus que le RHDP? Ce que vous avez subi, nous on a subi aussi. Que ce soit mutinerie. Premier Banger qui a été lancé net. Le feu Henri Kouna Bédié, il a fui. Mais le président Ouattara, dès qu'il y avait mutinerie, il a fait quoi? Il était en conférence au Ghana. D'ici de Yao aussi, je ne me trompe pas. Le monsieur, il a fait quoi? Il est venu. Il a rassemblé tous les militaires. Et il a dit, c'est bien. En plus, les choses sont venues en ordre. C'est ça, on dit un dirigeant. C'est ça, on dit un guide. Est-ce que vous voyez? Donc, commencez déjà à vous réconcilier avec M. Jean-Louis Bion. Et vous parlez des anciens au PDCI. Il y a quel ancien au PDCI encore? Même quand il y a les Kigawa qui sont écartés aujourd'hui, qui ont donné tout au parti, regarde les départs. Donc ne confondez pas les choses. Comparaison n'est pas raison. Vous avez 10 vous secondes allez pour partir. expliquer. 10 secondes, d'accord, j'ai fait mon micro. Finissez. Ah bah 10 secondes, comme c'est pas trop bon. J'ai fini, il va prendre mon mot de fin. Donc c'est ça. Travaillez. Vous-même, vous êtes divisés. Je me rappelle, le président Alassane Ouattara, il a dit quand il était dans l'opposition, quand lui va avoir le pouvoir, il va diviser le FPI en 1000 morceaux. Vous voyez ce qu'on appelle stratégie politique.
Et c'est ce qui se passe. Afinguesa à sa part, l'autre là, il s'appelle comment? Bleu Goudé à sa part, Madame Simon et Yves Bagouel à sa part, Laurent Bagou à sa part. Tu vois, je crois que même les Stéphane Kipri là, ils vont prendre leur part aussi. C'est ce qui fait. Mais le PDCI, pour vous, ça va être encore grave. Donc, unissez-vous et donc donnez un nouveau bilan. Depuis le départ du feu Oufou Boigny jusqu'à aujourd'hui, vous avancez ou vous régressez. Voilà, j'ai fait mon micro sur ça. D'accord, monsieur David. Merci beaucoup. Je vais faire un commentaire, un constat rapidement pour le débat, puis on va prendre deux motions. Sur les alliances, bon, il y a eu le Front républicain avant. Bon, moi, je ne sais pas comment ça s'est terminé, donc je ne vais pas parler de ça. Peut-être que ceux qui ont vécu cette époque-là vont nous expliquer. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais moi, les alliances que j'ai vues, c'est le RHDP qui, après, s'est divisé lorsque le PDCI s'est retiré. Et on voit aussi le Front commun, voilà, visiblement, qui a échoué. Voilà, qui a échoué. Et puis, les deux alliés, là, ne sont plus en de bons termes. Moi, je me demande parfois, est-ce que c'est pas parce que c'est des alliances qui se font pas sur la base idéologique ou sur la base de la mentalité politique, mais juste c'est parce que c'est des alliances circonstancielles que ça fait que ça ne réussit jamais. C'est quoi les raisons, selon vous, en tout cas dans votre temps de parole après, qui font que les alliances se terminent toujours comme ça? Mais monsieur proposant, allez-y pour votre motion. Après, c'est à monsieur Das sa motion. Et puis, on va passer à la prochaine personne. Monsieur proposant, vous êtes là? 1, 2, 3. Monsieur proposant. Monsieur Toi, Das, allez-y pour votre motion. ta question, tu as fait la réponse dans ton commentaire, tu vois, non? C'est très bien dit. Non, moi, je n'ai pas fait de réponse. Non, j'ai pas fait de... Je veux avoir l'avis. Moi, je modère. Je ne prends pas de position. Monsieur Das, vous êtes là? Monsieur Das? Bon, S'il ne veut pas parler, on va parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être... Ok, c'est à mon tour alors. Non, monsieur Das est là. Je suis là. Ce que je voulais juste dire à monsieur... ce que je voulais dire à monsieur David, c'est que un parti qui est au pouvoir, qui se donne pour mission de diviser les autres, là, ça, c'est pas ça qu'on appelle la politique. Et ça dit s'enorgueillir, ça dit être fier du fait que c'est nous, le parti au pouvoir, là, qui divisons ou bien qui faisons disparaître les autres partis, là. C'est pas ça qui est la démocratie. Vous pouvez faire grandir votre parti, c'est votre droit. Mais dire ouvertement que vous allez faire disparaître tel parti ou bien tel autre, c'est pas ça la démocratie. Sinon, si le PDCI voulait faire ça, le RDR n'allait pas pouvoir opérer. Parce que vous oubliez le passé. Tout à l'heure, je l'ai dit. Quand le président Ouattara était en exil, là, il a fallu que sa maison n'en repasse aux frais de l'État. C'est-à-dire on a pris de l'argent de l'État là pour réhabiliter sa maison et on est allé, ils ont envoyé une délégation pour aller le voir en France pour qu'il revienne pour faire le forum de la réconciliation en 2001. Mais ce n'est pas parce que le président qui était là était gentil, mais c'est la Constitution qui le dit. Parce qu'ils doivent venir prendre son parti politique en main pour que la démocratie puisse vivre. C'est ça qui est la démocratie. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en exil qui dit que lui, sa vie est en danger. Mais ça ne vous dit rien. Vous êtes content, lui, on ne lui a rien fait. Ça. Mais c'est le rôle, selon la Constitution, c'est le rôle du président de la République de faire en sorte que ceux qui sont en exil, là, qui ont été des hauts représentants de l'État, là, qui rentrent dans leur pays. S'il ne le fait pas et que vous êtes content parce que ceux-là sont à l'extérieur, ce n'est pas ça que la Constitution dit. Parce que le pouvoir là, que vous avez aujourd'hui, là, demain, vous allez le perdre. Et vous, quand le président Ouattara, lui, il était dans l'opposition, là, c'est ce que les autres ont fait pour lui. C'est ce que dit la Constitution. La Constitution, là, sur ça, là, ça n'a pas changé. Donc, si vous ne pouvez pas respecter, ce n'est pas... C'est-à-dire, venir dire sur un panel, oui, le président Ouattara s'est donné pour mission de faire disparaître tel parti, là. Ce n'est pas... En tout cas, ce n'est pas joli d'entendre des choses de ce genre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. D'accord.
Ok, on va passer à une Je prochaine peux lui personne. répondre. Ah, mais Bon, je dois lui normalement, on ne peut pas répondre. Il commenter, m'a mais fait une vas-y. motion, je vais lui Tu as une répondre. minute. Une minute. Voilà. Une minute, Ok. vas-y. Il a dit quoi? Je dois le répondre. Ou bien, j'ai pas compris. Je dois le répondre, c'est Je ça? dis, je dois lui Non, répondre. Je ne sais monsieur. pas s'il a bien prononcé. Hein. Allez-y, monsieur Ah, Das. d'accord. Je dois lui répondre. Ok. Donc, je disais, Monsieur Das, la politique, là, c'est pas vous, vous comprenez comment. C'est pas au parti au pouvoir qui a la mission d'unir l'opposition. Même s'il peut les diviser en millions de morceaux, là, ils vont le faire. Si on dit de le faire, c'est pas de mettre les gens en prison ou bien de dissoudre les partis politiques. S'il veut faire disparaître un parti politique, il peut le dissoudre, mais il ne le fait pas. Le président Ouattara n'a jamais fait ça. La politique, c'est une stratégie. Ce n'est pas au RHDP d'unir FPI. Voilà. Quand à l'absence du président Laurent Gbagbo, Afin Guessan portait le flambeau au FPI. Si M. Laurent Gbagbo n'a pas apprécié, il est venu, il allait faire son nouveau parti, bah, nous, on va être contents. Et notre David, vous mission avez même, 9 c'est ça. secondes. Mais dans 9 secondes, là, si toi-même tu parles même, là, c'est déjà fini. Je fais mon micro alors. Non, vous n'avez pas. Normalement, on ne répond pas à un commentaire, mais c'est Non, une exception qu'on vous appelle. mais je dis, il va faire un commentaire. Dans les 9 secondes, si Oui, toi-même c'est ça, tu parles, je vous ai il va dit te juste laisser pour combien? chuter. Voilà, donc il faut Chuter. des... D'accord, donc c'est ça, M. Das. Unissez-vous, c'est pas à nous de le faire. C'est pas notre rôle. C'est pas au rôle du RHDP. Et quand vous étiez au pouvoir aussi, là, vous n'avez jamais uni. Il y a des choses que vous avez fait, c'était pas dans la Constitution. Hein. Voilà, mais on va en parler de plus. Pour le moment, moi, je vais descendre, comme je suis à 5%. Arrivé à la maison, il va remonter. Ça marche. Merci beaucoup, monsieur David. Je vais rappeler les sujets rapidement pour ceux qui viennent d'arriver. Le premier sujet, qu'est-ce qui a causé l'échec du Front commun? Moi aussi, j'ajoute une autre question. Pourquoi est-ce que les alliances en Côte d'Ivoire finissent toujours mal? Est-ce que c'est parce que les mentalités politiques sont différentes, ou c'est l'hypocrisie, ou c'est quoi? C'est la recherche d'opportunisme? Qu'est-ce qui fait que les alliances en Côte d'Ivoire finissent toujours mal? Et puis après, qui pour succéder à M. Alassane Ouattara au sein du RHDP? En tant que président et puis au sein de, évidemment, comme président de la République. On va passer à monsieur Melbel, qui vient d'arriver. Monsieur Melbel, allez-y, vous avez 6 minutes. Et si vous avez des motions écrivantes, vous permettez. D'accord, bonsoir à tous. En l'occurrence, en particulier, à mes confrères de lutte, en l'occurrence, M. Bitillon, je proposant, sans oublier en quelque sorte les co-débatteurs. En fait, nous avons les vraies thématiques, mais ce que je peux dire, c'est que quoi, l'échec Monsieur du... SN, il y a beaucoup de bruit. Est-ce que vous vous éloignez? Vous avez des écouteurs? Ça craque Écoutez, c'est bon beaucoup. maintenant? C'est bon maintenant? Bon, c'est bon. Allô? Allez-y. C'est bon? Allez-y, c'est bon. Alors, en vrai, je disais que l'échec du Front commun est léger parce que ça dépend en quelque sorte du parti dans lequel nous sommes. Quand je prends le PDC-LDA, en quelque sorte, on a fait le Front commun, mais on a eu des conséquences qui seront peut-être corrigées plus tard. Pareil aussi pour le PPACI. Non, sur ce, je ne dis pas que quoi, moi, si l'opposition est phagocytée. Mais concernant moi, la succession du RHDP, à entendre aujourd'hui M. Adoumani, je dirais que le RHDP est vide. Parce qu'il n'y a pas de vrai leader de succession comme se doit, comme au PDC-LDA. Quand tu prends le PDC-LDA, en termes de succession, il y a dit quoi? On a déjà amorcé nos successeurs, évidemment, qui est le président Cheikh Tidiane Thiam, car il fait l'unanimité au sein du parti. Au-delà, sa vision pour la politique ivoirienne séduit en grande partie, comment on appelle, la Côte d'Ivoire et en particulier les militants du PDC-LDA. La preuve, le samedi dernier, vous avez vu comment les militants du PDC-LDA ont magnifié les joie d'appartenir au PDC-LDA. Pour dire quoi, toutes ces actions que nous voyons aujourd'hui, c'est l'œuvre du président Cheikh Tidiane Thiam. Par contre, au RHDP, je ne suis pas sûr que cela peut se ressentir, parce que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, quand tu prends la tenance crédible qu'il faut, c'est évidemment le PDC-LDA. Car pour moi, le meilleur parti politique qui est né en Côte d'Ivoire, c'est évidemment le PDC-LDA. Si seulement si, en Côte d'Ivoire, les élections sont transparentes comme se doit, toutes les élections consécutives, il dirait que le PDC allait gagner à majorité. Mais comme en Côte d'Ivoire, on connaît l'appareil qui est censé organiser les élections, on sait comment il se comporte, donc ça fait que quoi, le plus fort n'est jamais à la hauteur. On sait comment ça se passe et puis quoi, on écarte en grande partie le plus fort.
Sinon, quand tu prends les élections précédentes, c'est-à-dire quoi, en 2025, la meilleure alternance, on sait évidemment que c'est BDC LDA. On le sait. Mais comme c'est la Côte d'Ivoire, on ne fait que subir. Mais par contre, quand tu prends le RADP, j'ai entendu des personnes dire que quoi, c'est parce que quand on parle de M. TBO, c'est parce qu'en grande partie, l'opposition a peur. Non, l'opposition ne peut jamais avoir peur du TBO. TBO face au président Tidiane, mais c'est un coup KO, comme vous le dites et autres, on va le battre au premier tour. Parce que quoi, quand tu prends le PDC LDA, en grande partie, les Ivoiriens sont PDC LDA. C'est absolu. La preuve, quand le président Tiam a pris la tête du PDC LDA, il y a eu une adhésion massive. Et les adhérents commencent à fouiller. C'est tellement immense que quoi. En fait, la joie est tellement immense. Mais par contre, quand vous faites votre chose, votre initiative pour que quoi, les Ivoiriens adhèrent à vos partis, ça tombe à l'eau. Voici un échec. Vous avez créé qu'on appelle e-militant. Quel est le résultat? Pour ne pas dire quoi, quelle est la finalité? Par contre, au PDC LDA, en longueur de journée, les gens fuient. La preuve, on a nommé une dame pour encadrer en général les nouveaux adhérents. Ça, c'est le PDC LDA qui fait ça. Parce que quoi, nous sommes nés politiques. Et en politique, il faut adhérer, pardon, il faut, encadrer en général les nouveaux adhérents. Car le PDC LDA, c'est une machine qui sait faire la politique. La politique, c'est pas le fait de quoi? De dire on peut. Non. La politique, en quelque sorte, c'est faire en sorte que quoi? Les Ivoiriens soient. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, nous sommes? Non, nous ne sommes pas. Parce que quoi? Quand tu prends le côté social, en tout cas, échec total. Alors que sous le PDC LDA, vous avez vu comment les Ivoiriens étaient. Par contre, quand on parle, on dit quoi? Soit c'est le parti unique, on était tous dedans. Non. Dans le parti unique, il y avait les acteurs clés. Comme acteur clé, il y avait le président Bédier. Vous voyez un peu. Donc, moi aujourd'hui, l'alternance crédible qu'il faut, c'est évidemment et pertinemment le président Cheikh Tidiane Thiam. C'est en ce sens que on sait pertinemment que si il n'y a pas eu de magouille, comme c'est passé en 2025, si le président Thiam, sa candidature a été acceptée, au premier tour, quel que soit le candidat qui sera face à lui, il le bat. Ça, c'est évident. C'est pour ça que, coûte que coûte, vous voulez forcément l'écarter. Sinon, un monsieur qui est hors Côte d'Ivoire, mais quand on prend tous les genoux du pouvoir en place, c'est seulement l'image de Thiam que vous voulez atténuer, pour ne pas dire quoi, dénigrer. C'est parce que quoi, en quelque sorte, il gêne beaucoup. C'est très important à signifier. C'est parce qu'il gêne et il a une politique saine. Il a dit quoi, il n'a pas le sang des Ivoiriens sur sa main. Pour dire quoi, sa politique est clean. Et c'est ce que nous, bons Ivoiriens, nous avons besoin. Nous avons besoin de quoi? De ce leader charismatique avec sa nouvelle vision de faire la politique autrement, séduit en grande partie les Ivoiriens. La politique, c'est pas le flafla. La politique, c'est pas la sécurité. Est-ce que la politique, c'est seulement assurer la sécurité des Ivoiriens? Au-delà de la sécurité, vous faites en sorte que les Ivoiriens soient. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu poses la question aux Ivoiriens, est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas. Pour que les Ivoiriens soient aujourd'hui, il faut évidemment voter le président Cheikh Tidiane Thiam, car c'est lui l'alternance crédible qu'il faut. Pour ne pas être trop loin, je dois me répéter, je dirais que quel que soit l'issue, comme dans le jargon ivoirien, il n'y a pas match face à Thiam. Si c'est le TBO, le président Thiam va le battre. Parce que sa politique est clean et, c'est seulement dit, il ne s'arrange pas en quelque sorte à accaparer le pouvoir d'État. Il dit, quand il va prendre le pouvoir, il fera en sorte que, quel que soit ton leader politique, ton bon politique que tu es, seulement si tu es compétent, tu peux compétir et le plus fort gagne. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'une bonne démocratie. La démocratie, en quelque sorte, n'est pas encore instaurée en Côte d'Ivoire. C'est le PDC seul qui sera capable d'instaurer la vraie démocratie. Pour ne pas être trop long, il va chuter pour dire quoi. L'alternance crédible qu'il faut en Côte d'Ivoire, c'est évidemment le président Cheikh Tidiane Thiam. Car c'est lui l'alternance qu'il faut. Pourquoi? Tout simplement parce que quoi, c'est le vrai démocrate. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de motion pour vous, Monsieur Privat. Allez-y, prenez votre temps de parole, votre avis sur les 3 sujets. Monsieur Privat, Niaye, vous êtes là? Monsieur Privat, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Bon, on va faire descendre. C'était à qui après? Monsieur Oussoum, vous avez quelque chose à dire? Oui, c'était à mon tour même. Hein, donc, allez-y, vous avez 6 minutes. D'accord, merci Das. Pardon, Das. À cœur. Bon, je salue déjà le proposant en Casa. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur un panel. Das, pour commencer, je voulais te dire d'abord que non, il faut faire attention. En 2001, le président Ouattara n'est pas en exil. Hein. En 2001, il est en France, mais il n'est pas en exil.
il est en exil sous le président Henri Konan Bédé, parce qu'il était en voyage et selon eux, ils ont pris un mandat d'arrêt. Mais il rentre, les élections se passent devant lui. Après les élections, il va enterrer ses militants, il rencontre même Laurent Gbagbo et puis il part en France se reposer. Donc il n'est pas en exil. Ça, et j'entends les gens dire ça, mais en 2001, le président Ouattara n'est pas en exil. Aussi, tu parles de la maison du président Ouattara que l'État aurait reconstruit, mais il faut aller jusqu'au bout dans l'honnêteté. Pourquoi tu ne dis pas que ce sont les partisans de Laurent Gbagbo qui sont allés casser, détruire, brûler la maison du président Ouattara? Donc oui, c'est normal que l'État lui construise. Après, l'État est là pour surveiller toute la Côte d'Ivoire, pour empêcher que ce genre de trucs-là se passe. Si l'État laisse faire, donc l'État a failli, c'est normal que l'État se rattrape, parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc ça, il faut qu'on soit clair sur ça. Maintenant, bon, ce que je dis à Casa, non, ne t'inquiète pas, on n'a jamais dit que Thiam était un incompétent. Hein? Non. Thiam, oui, il est compétent. Il peut te gérer une entreprise, une grande entreprise, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas parce que tu peux gérer une entreprise que tu peux gérer un pays. Hein. Ce n'est pas la même chose. On a vu même sa gestion du PDCI. Aujourd'hui, il a récupéré le PDCI après BD, c'est tout un cafouillage là-bas. Donc, voilà, sans compter même tout ce qui a été perdu comme siège que le PDCI avait à l'Assemblée nationale. Donc, non, gérer une entreprise, s'il veut, il y a beaucoup d'entreprises, on peut le mettre encore au Bénin, on peut lui donner des entreprises en Côte d'Ivoire ici, il va gérer, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça n'a rien à voir avec gérer un pays. Maintenant, le président Ouattara, qui va le remplacer? Mais oui, le président Ouattara l'a toujours dit. Nous, on n'est pas dans le culte de la personnalité là. Il a toujours dit que pour lui, ce sera une équipe. C'est une équipe qui veut mettre en place, mais c'est le chef d'équipe, peut-être qu'on cherche, celui qui va conduire l'équipe. Donc oui, ils vont choisir à leur niveau, mais même si ça devait être Téné Birahim Ouattara, il a les compétences pour ça. De toute façon, on l'a vu à l'épreuve, Téné Birahim Ouattara. On l'a vu à l'épreuve. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Aujourd'hui, l'armée fait rêver là. Mais c'est lui qui a obtenu ça. Ce qui lui a valu même une promotion jusqu'au poste de vice-premier ministre. Donc, il a les compétences. Maintenant, je ne dis pas qu'il est le seul compétent. Maintenant, c'est notre décision au sein du RHDP. On va décider celui qui peut mener l'équipe. C'est une équipe qui est là. Tous les gens sont autour. Maintenant, essayer de dire que Big Togo ne va pas laisser, tel ne va pas laisser. Ça, c'est vos souhaits. Ça, c'est vos souhaits. Parce que, à la différence des autres partis, le RHDP a un leader qui est écouté. Chez nous, là, que ce soit les militants, que ce soit les cadres, quand Ouattara parle là, on est tous unanimes, on va le suivre. Maintenant, je touche du bois. Peut-être s'il y a un malheur qui arrive, que voilà, et soudainement, le président doit disparaître. Oui, ça pourrait lever certaines guerres de leadership. Oui, ça c'est possible. Mais tant qu'il est là, il sait très bien, et depuis très longtemps, il sait que ce qu'il doit laisser comme héritage à la Côte d'Ivoire, c'est un parti fort, un grand parti qui couvre toute l'étendue du territoire. Il a déjà fait tout ça. La seule chose maintenant qui reste, c'est de s'assurer qu'on ait un chef d'équipe qui pourra mener à bien le reste de la mission. Parce qu'on vous a dit, on est là encore jusqu'en 2040, parce qu'on a une vision pour ce pays-là. On veut faire de la Côte d'Ivoire une grande Côte d'Ivoire, un grand pays. Et on est toujours en route pour cette vision-là. Et cette vision-là, on en a encore jusqu'en 2040. Donc, nous, notre chef d'équipe, on va le choisir. C'est nous qui déciderons. Ce n'est pas vous, l'opposition. Que ce soit le frère de Ouattara ou sa petite soeur ou son fils ou bien un autre cadre, c'est le RHDP qui décidera de façon souveraine. Vous avez parlé d'Adjoumani, oui. Il peut arriver qu'il y ait des querelles dans certaines régions parce qu'à cause du leadership, on est un parti fort. Quand un parti est fort, ça peut arriver qu'il y ait des querelles, ça et là, mais c'est des choses qui sont contenues, c'est des choses qui sont maîtrisées. Ce qu'Adjoumani a fait, c'est de rappeler la vision du président Ouattara, parce que eux tous, au RHDP, ils suivent une vision, c'est celle du président Ouattara. C'est lui qui montre la direction et nous tous, on prend la direction. Donc, c'est ce qu'Adjoumani rappelait aux uns et aux autres, mais surtout aux querelles qui se passent dans sa région et autres. Voilà. Donc, il ne faut pas en faire un grand pas. Je ne dis pas que tout est parfait au RHDP, mais c'est contrôlé. Les gens peuvent avoir
tes ambitions, ça et là, c'est contrôlé. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu 80 dissidents, mais ce pas des gens qui ont quitté le RHDP. Si on veut compter les dissidents, au PDCI, il y a comme des gens même qui, eux, c'est même pas des dissidents, qui ont quitté même le PDCI. Quand on parle de Patrick Haché, on parle d'Adjumani, tout ça là, c'était des hauts cadres de chez vous, et ça continue, ça continue, ça continue. Donc eux, ils quittent même pour venir nous rejoindre. Que ce soit au PPAC, partout, ils quittent pour venir nous rejoindre. Vous avez vu qui a quitté ou bien combien qui quittent le RHDP pour aller rejoindre? Non, ça c'est à l'intérieur. Malgré qu'ils fassent les trucs, malgré qu'ils sont dissidents, ils sont toujours RHDP parce qu'ils savent que c'est la seule alternative aujourd'hui. Il n'y a pas meilleur en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tiens, c'est un bon dirigeant, mais si c'est le bon dirigeant là, qu'est-ce qu'on va dire des Elon Musk, on va dire des Bill Gates, des Zuckerberg, donc eux ils peuvent diriger les États-Unis, les pays d'où ils viennent alors. Non, c'est pas parce que tu as été un bon dirigeant d'une entreprise que ça fait de toi que ça pourra faire de toi un bon président de la République. Ça pourrait, mais ça pourrait ne pas. On l'a vu à l'épreuve aussi, tu n'arrives même pas à gérer le PDCI, c'est pas la Côte d'Ivoire que tu vas venir gérer. Donc, je m'arrête là. D'accord. Avant de continuer le débat, je vais montrer les chefs d'accusation de M. Assalé Tchimoko, et puis peut-être que ça va faire partie du débat. Donnez-moi juste un instant. Ok, attendez, je me mets encore ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, les chefs d'accusation, il y a 4 chefs d'accusation: trouble à l'ordre public, incitation à la révolte, discrédit sur les institutions de la République, diffusion de fausses nouvelles. Donc, ça sont les 4 chefs d'accusation de M. Assalé Tchimoko. Je ne sais pas s'il est rentré, ou ils l'ont, je sais pas moi, ou ils l'ont déféré, ou je sais pas. Ça, j'ai pas vu, mais ça, c'est juste la nouvelle, quoi. C'est un peu ça. Donc, c'était ça pour la nouvelle. Concernant le Sud, moi, je vais dire un truc sur les alliances, là. Parce que moi, je me pose beaucoup de questions. Parce que personnellement, moi, je dis une alliance qui n'est pas basée sur l'idéologie politique, ça va pas mener à quelque chose. Ça ne mène nulle part. Et je pense que les dernières annonces qu'on a eues, RHDP, où M. Alassane Ouattara a dribblé le PDCI, voilà, en leur promettant le pouvoir, et puis après, ça ne s'est pas entendu, ça s'est mal terminé. Après encore, on voit le Front commun, les objectifs du Front commun n'ont pas été atteints, et puis on voit que il y a l'un d'entre eux qui part quand même aux élections législatives, et puis on voit comment ils sont terminés. Ça prouve en fait que les alliances circonstancielles, parce qu'on est de l'opposition, on a le même objectif là, même si on n'a pas la même idéologie, allons seulement. Ça montre en fait que ça ne peut jamais fonctionner. Je me pose tous ces genres de questions-là, je ne sais pas. Le Front républicain, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Peut-être que si des gens peuvent nous en parler, comment ça s'est terminé, est-ce que c'était bien ou je ne sais pas. Mais les alliances comme ça, là, ça ne mène nulle part. Donc l'échec du Front commun, là, moi personnellement, ça ne m'étonne pas en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent dire quelque chose là-dessus. Et puis, si vous voulez aussi commenter les chefs d'accusation de M. Assalé Tchimoko, c'est la même chanson, hein, tout à l'ordre public. Mais oui. ce que le Front commun n'a pas fait, c'est d'aller prendre des armes pour venir faire la guerre à Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce qu'ils ont fait des marches, ils ont fait des revendications, ils ont parlé pour que les choses puissent changer. Mais manifestement, le président de la République et les institutions ont fait la sourde oreille. Parce qu'il est clair qu'il y a une volonté délibérée d'éliminer des candidats à cette élection. Moi, je dis que M. Alassane Ouattara, comme lui aussi, il avait été éliminé en 2000, il a voulu se venger des autres. Voilà. Sinon, quand tu regardes les motifs pour lesquels les gens ont été éliminés, on sait que ce sont des motifs politiques. Donc, si réellement il voulait qu'il y ait une avancée de la démocratie, ce que l'opposition demandait depuis 2023, il devrait s'asseoir et puis s'entendre sur des points précis, reformuler la commission électorale indépendante, faire la RLE et puis aller aux élections. C'était pas compliqué. Mais le président de la République a fait la sourde oreille. Il oublie que lui, quand il était dans l'opposition, avant que même il n'y ait cette élection-là, il a fallu que lui aussi
les gens passent faire des accords et qu'on l'introduit sur la liste électorale pour qu'ils puissent faire ces élections-là. Donc, si 15 ans après que lui, il a été président, il y a encore les mêmes problèmes, ça veut dire que rien n'a été réglé depuis. Et ce sont les mêmes problèmes, ça se répète à chaque fois. Hein? La seule trouvaille que le RD avait eue, c'était de s'acoquiner d'une rébellion pour venir obliger les autres à les faire entrer dans le champ. Et on sait ce que ça a coûté à la population. Donc, les autres n'avaient pas, eux aussi, à aller prendre des armes pour venir faire la guerre pour que tout ça, là, ça se répète. Si réellement on voulait le bien et qu'on voulait que la démocratie avance, les revendications des opposants, là, c'était pas grand-chose. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Ce que je peux dire. Monsieur proposant, allez-y pour votre additif. Après, je vais faire un commentaire. Merci, mais Das, pourquoi tu es étonné? Il y a un militant RADP qui vient de confesser que le président de la République s'est donné pour mission de diviser les partis politiques. Alors qu'en divisant les partis politiques, on est tous d'accord que c'est diviser les Ivoiriens. C'est pas moi qui le dis, c'est un militant RHDP qui vient de le dire. Et il en est fier. Ouais, mais il ne représente pas le RHDP, carrément. Tu dis quoi? Non, je dis, il ne représente pas le RHDP. Ouais, mais j'ai dit un militant RHDP. Voilà. C'est un militant RHDP. Tu aurais pu le recadrer, Oussou. Voilà. Je sais que toi, tu n'as pas cette pensée-là. Tu aurais pu le recadrer. Parce que venir se dire ici, affirmer ici, je ne sais même pas si c'est vrai, que le président de la République s'est donné pour objectif de diviser les partis politiques. En divisant les partis politiques, elles sont faites par ricochet. C'est de diviser les Ivoiriens. Est-ce qu'un président de la République a le droit, peut s'octroyer ce droit-là de diviser les Ivoiriens? Moi, je ne le pense pas. Donc, voilà. Donc, Das, moi, je ne vois pas pourquoi ça t'étonne, ça ne doit pas t'étonner au vu de ce que l'autre vient de nous dire ici avant de descendre. Merci. Monsieur, avant de donner la parole à M. Oussoum, les actions, c'est vrai que dire ça comme ça peut être bizarre, mais les actions du parti au pouvoir face au parti d'opposition là peuvent confirmer ça. Hein. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais bon, moi je pense que les actions ce qu'on voit sur le terrain, la justice qui est instrumentalisée, les divisions où on voit qu'il y a des partisans du parti au pouvoir qui vont porter plainte contre certaines personnalités politiques de d'autres partis d'opposition. Ça peut ça peut confirmer ça. Je sais pas. Mais c'est où ce Excuse-moi 2 secondes. Papa, on a 3 étoiles. Moi, je n'invente rien. Hein. Tu étais sur ce panel. C'est un militant qui l'a dit. Il dit le président... Non, je suis d'accord. J'ai entendu. Je ne prends un gars dans un commentaire pour dire non, gros mensonge. Non, moi, je n'invente rien. C'est quelqu'un qui l'a dit sur ce panel. Il se réclame partisan du RHDP. Merci. Mais c'est aussi malaisé pour votre commentaire. D'accord, non, ce que je voulais dire, bon, donc, Kaza, on est tous sur le panel, hein, c'est-à-dire, des gens peuvent dire des choses, mais c'est pas parce que un militant, peut-être même pas un militant, hein, un sympathisant du RHDP aurait dit quelque chose que c'est effectivement ce qui se passe. Moi, j'ai jamais entendu le président Ouattara dire ça. Moi, je n'ai jamais, au grand jamais. Mais bon, je veux dire, il était dans sa prise de parole. Moi, je ne peux pas rebondir sur tout ce que tous les militants disent. Hein. Ça, je ne pense pas qu'on doit prendre ça pour un fait du RHDP. Maintenant, à Das, ce que je voulais dire, non, je ne suis pas d'accord. Le président Ouattara n'a jamais été hors de la liste électorale et puis on a fait du son pour le mettre sur la liste électorale. Il faut aller te renseigner. Le président Ouattara n'a jamais été hors de la liste électorale. Il a voté en 2000 pour le référendum. Tu as raison. En fait, je voulais juste dire qu'il a pu être candidat en 2010 à cause des accords. C'est ça, tu as raison. Merci. D'accord. Maintenant, pour réagir sur ce qu'Aker a dit, non, Aker, moi je suis d'accord avec toi, hein, que les alliances, c'est parce que c'est des alliances enfin, c'est circonstanciel qui fait que les alliances ne vont pas jusqu'au bout. Parce que quand tu prends le front récemment, là, tu prends un parti de droite, un parti de gauche, ou je sais pas, tu les mets ensemble, c'est normal que ça ne va pas aller quelque part. Et c'était la même chose pour le front républicain. Le RDR et le FPI dans le temps, ce n'est pas allé quelque part. On a fait l'alliance un moment, mais après l'alliance a éclaté. La seule alliance qui a duré, justement, c'est l'alliance du RHDP avec le RDR et le
PDCI qui a commencé en 2005, qui est allé jusqu'aux élections de 2010 et qui a continué jusqu'en 2018. C'est l'alliance la plus longue parce que idéologiquement, c'était deux partis qui se retrouvaient en fait, qui avaient plus ou moins la même idéologie. Donc ça, je suis d'accord avec toi, l'idéologie c'est important dans la mise en place d'une alliance. Non, mais écoute, Oussou, en 95, quand il y avait le Front républicain, comme à que lui, c'est pas, le Front républicain s'est uni pour que les conditions des élections soient des conditions démocratiques. Parce que en son temps, il n'y avait pas de bulletin unique encore, il n'y avait pas d'urne transparente, le vote à 18 ans n'était pas encore acté. Et puis, la commission électorale n'était pas encore là, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. L'alliance sur laquelle ces deux partis étaient réunis, c'était de lutter en sorte qu'ils puissent obtenir cette avancée-là. Et sur ça, le président Bédié et le PDCI ont fait la sourde de l'oreille jusqu'à ce qu'il y ait eu le coup d'État. Bon, malheureusement, il y a eu le coup d'État. Quand le général Guéhi a pris le pouvoir, quand le général Guéhi a donné suite à toutes ces revendications, bon, moi, je pense qu'il n'avait plus de raison de se mettre ensemble. Ou alors, il y avait des dissensions en interne, et puis chacun luttait pour le pouvoir. C'est ça qui a fait que ça a éclaté. Et c'est la même raison qui a fait que l'alliance entre le RHDC dans le RHDP a eu un éclatement en 2019. Parce que Bédié pensait que le RDR allait le soutenir, puisque lui, il a soutenu le RDR en 2010, au deuxième tour, et puis en 2015, à l'appel de Daoukro. Donc, il attendait que le RDR aussi le soutienne, ce que le RDR n'a pas voulu. Donc, c'est ça qui a fait éclater. Donc, les raisons sont pratiquement tous les mêmes, hein, de 1995 à 2000, et pour l'élection de 2010, c'est parce que finalement, un de ces partis-là a pu avoir le pouvoir. Sinon, je suis sûr que si, comment il s'appelle là, si Laurent Gbagbo continuait, il restait au pouvoir jusqu'en 2015, cette alliance, je ne suis pas sûr que ça allait faire long feu. Ça allait aussi s'éclater. Donc, les partis politiques se réunissent pour leurs intérêts. Hein. Quand les intérêts ne sont plus là, bon, chacun fait sa route. Moi, c'est ce que j'ai constaté depuis lors. C'est ça. Voilà. Ah, ça, oui. Là, je te rejoins, hein, là, je te rejoins plus ou moins. Mais c'est seulement que, bon, l'alliance, moi, je parle des faits, hein, l'alliance qui a le plus duré quand même, c'est l'alliance de ces deux partis-là, parce que elle aurait pu éclater en 2015, puisqu'en 2015, il y a eu des élections. Mais elle a quand même survécu 2015 parce qu'ils se sont entendus quand même. Et oui, voilà. mais Oussou, tu as vu ce que le PDCI a subi. Il y a eu des dissensions. Il y a eu ici Amara, il y a eu Kakabe. C'est parce que Bédié était un homme fort dans le parti qu'il a pu faire prospérer l'idée de la paix de Daoukro. Sinon, le PDCI aurait eu un candidat actif aux élections de 2015. Et que cette alliance allait s'arrêter à ce niveau-là. Oui, il y a eu des dissensions, mais l'alliance a continué quand même. Je veux dire, le plus grand nombre de personnes s'est aligné derrière Bédié et l'alliance a continué. C'est la personnalité de Bédié qui a joué. Ouais. Oui, c'est important. Mais moi, je pense que c'est parce que c'était deux partis qui se retrouvaient plus ou moins, puisqu'ils viennent ils viennent du même pot. Donc, je pense que peut-être que ça joue aussi à la faveur, parce que, à la vérité, même cette alliance, elle a failli encore résister jusqu'en 2020 parce que ils étaient proches. Bédié, il a fait un demi-tour après, sinon ils étaient proches de sceller le RHDP, de revenir tous ensemble au RHDP. C'était pas loin, en fait. Mais bon, au dernier moment, il y a eu Mais pour que ça se passe, il aurait fallu que le président Ouattara accepte de soutenir Bédié. C'était simple. Le PDCI les a soutenus en 2010 au deuxième tour et en 2015. Donc, la logique, quand même, voudrait que le RDR aussi soutienne le PDCI. Oui, c'est ce mais que le RDR a refusé
et qui a fait éclater cette alliance-là. Mais pas spécialement, parce que ce que le RHDP a dit, enfin ce que le RD a dit, qu'en fait, ceux qui avaient été ou se sont mis d'accord, ils devenaient un seul parti, et puis à l'intérieur, ils allaient choisir le meilleur qui allait continuer en fait. Alors que Bédier, lui, voulait que ce soit lui, Bédier, sa personne qui tue, parce que finalement, on s'est rendu compte que c'est pour ça même que Bédier n'a pas a soutenu Ouattara en 2015, la paix de Daoud Kouro, parce qu'il ne voulait pas un autre candidat. Que lui, en tout cas. Oui, mais bon, ça, je n'étais pas dans le secret des dieux. Oussou, moi, je ne sais pas. Même si tu soutiens les RDA, il faut te rendre compte que même la constitution de 2016, c'était à une mesure, c'était parce que M. Ouattara et Bédier puissent être compétitifs en 2020. C'est à cause de ça ils ont changé la constitution et chacun voulait gagner quelque chose dans cette affaire. Après, le président Ouattara a fait volte-face parce qu'il s'est dit qu'il ne voulait pas rendre le pouvoir au PDCI. Ça, c'était très clair. D'accord. Très clair. Si vous avez fini, on a 2 autres personnes. Oui, moi j'ai fini. Si Oussou a fini, je peux passer je te le conseille, ça. On y va. Ok. On va donner la parole à M. Davy même. Bonsoir, M. Davy même. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat dès le début. Vous êtes là? M. Davy? M. Davy? Ok, il n'est pas là. M. Medj, non, je suis là. Ah, ok. M. Je t'écoutais juste. Allez-y sur le sujet, votre avis. Puis, voilà. Si vous voulez que je les rappelle aussi, vous me dites. Oui, s'il te plaît. Alors, le premier sujet, c'est quelles sont les raisons qui ont poussé le Front commun à échouer? Ça, c'est un. Et de deux, qui pour venir après à la tête de la Côte d'Ivoire ou à la tête du RHDP après M. Alassane Ouattara? Qui de TBO ou bien Patrick Achi ou qui pour prendre la place de M. Alassane Ouattara? Après, il y a M. Saleh Timoko aussi qui a eu ses chefs d'accusation qui sont sortis. Si vous voulez commenter aussi ça aussi, allez-y. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oussou, ça fait un petit moment. J'espère vraiment que tu te portes bien. Voilà. Je prends connaissance. Déjà, par rapport au Front commun, il faut dire les choses simples. C'est quasiment la même chose qui était dite tout à l'heure dans les échanges entre M. Das et Oussou. Ce ne sont pas des alliances qui étaient faites à but électoral. Faut déjà qu'on le dise, faut déjà que ce soit clair. L'alliance du Front commun qui a été faite avait été faite dans l'optique de faire des revendications, exactement comme celui qui a été fait avec le RDR pour le Front républicain en 95. C'est exactement cela. Le Front républicain en 95 n'a pas réussi à avoir gain de cause auprès du PDCI d'alors au pouvoir. Le Front commun n'a pas réussi tout autant à avoir gain de cause au niveau du pouvoir en place aussi cette année. Donc, il était légitime, à mon avis, que les partis se repartent dans leur coin, étant entendu que les deux partis se sont mis ensemble pour lutter pour une cause particulière. L'objet de la cause n'existant plus, de mon point de vue, il n'y a plus matière à continuer. Si pour garder les apparences, pour faire volte-face, ils ont continué de façon symbolique à ne pas dire de façon officielle qu'il y a eu dissolution, grand bien leur face. Mais dans les faits, on constate que la distension, elle est là. Elle est là parce que au sorti de l'échec qui a été le Front commun, parce que les revendications n'ont pas eu oreille favorable, au sorti de là, les positions étaient différentes pour la suite de la lutte. Le PDCI, favorable à tout ce qui est joute électorale, a voulu se relancer d'une manière ou d'une autre, qui vraisemblablement était une position qui ne trouvait pas l'assentiment du du PPACI. Ils ont donc eu des chemins divergents. Écoute, qu'est-ce qu'il y a de dire à ce niveau-là? Je pense que c'est plus une question d'objectifs non atteints plutôt qu'une
association à but clairement idéologique. Cependant, pour ça, je voudrais rebondir sur la fin de la discussion de Monsieur Das et de Monsieur Oussoum. Euh, il est vrai, Oussoum, que l'alliance PDCI-RDR a duré vraiment longtemps. Mais si on veut être cohérent, il faut dire que cette alliance-là a eu énormément de temps pour visser tous les boulons. Tu l'as dit. Cette alliance, à la vérité, a été mise en place en 2005 pour les élections de 2005. Si mes souvenirs sont bons, elle a été mise en place au début troisième trimestre 2005, dans ces eaux-là. Donc, à la vérité, s'il devait avoir des élections en 2005, elle aurait eu tout au plus, 3 voire 4 mois d'existence, cette coalition RHDP. Le fait que la coalition se soit mise en place en 2005 et qu'il n'y ait pas eu d'élection en 2005 a permis à ces partis politiques de véritablement travailler ensemble tout le long de ces 5 autres années. Donc oui, il y a eu vraiment un travail d'équipe qui a été fait entre le PDCI et le RDR ainsi que les autres partis qui ont constitué le groupement RHDP. Tous ces partis se sont mis ensemble et ont convenu de quelque chose pour l'élection de 2010. Et si on est tous d'accord pour dire que le thème de l'alternance n'est pas venu en 2010. Déjà en 2009, enfin, si en 2010, mais bon, déjà fin 2009, début 2010, avant les élections, on entendait déjà parler d'alternance par rapport au RHDP. Et en 2011, ce discours est encore revenu de façon plus prépondérante dans les conversations au RHDP. Étant entendu que, bon, ça c'est mon analyse personnelle, une alternance ne se fait qu'entre deux parties. Il est compliqué de me dire que Oussoum, toi et moi, nous sommes frères, et quand on dit on veut faire une alternance, enfin on est de la même famille, Monsieur Das est d'une autre famille, on se met ensemble pour faire une association, et on dit on va faire l'alternance. Toi, Oussoum, en tant que le grand frère, c'est toi qui gères aujourd'hui. Et demain, on parle d'alternance, tu m'enlèves, on t'enlève toi pour me mettre moi. Forcément, le frère Das, lui, il va se sentir lésé. Peu importe comment on va tourner la chose, il va se sentir lésé. Donc, l'alternance qui existait et qui était bien entendu véhiculée semblait et tendait à parler bien entendu d'une alternance entre partis politiques. Dès cet instant-là, quand on parle à la suite d'une unification, il va sans dire qu'il va se créer des problèmes. Je ne sais pas exactement de qui l'idée de la réunification est venue. Il se subodore que ce soit une histoire qui soit venue, une idée qui soit venue de notre président en tant que président du parti RDR. Mais en tout état de cause, ça aurait été là la cause de la distinction entre les partis, l'éclatement du mouvement politique RHDP et la sortie du du PDCI de cela. Je vais fermer la parenthèse parce que je sais qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus par la suite. Donc je vais fermer la parenthèse. Et pour rebondir sur le deuxième sujet, enfin le troisième sujet, pardon, pour les chefs d'accusation de Monsieur Assalé, je les lisais pendant que tu faisais lecture en même temps. Je les lisais. J'ai envie de dire que c'est le classique. C'est le classique. Après, il y a forcément des éléments qui motivent ces chefs d'accusation. On attend de voir ce que ça va donner. Me prononcer là-dessus, ce serait un peu hasardeux parce que je ne connais pas le fond. Je préfère me limiter à cela. Voilà, pour cette prise de parole, là, je vais m'arrêter à cela. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Medze, vous êtes là? Monsieur Medze. Ok. Monsieur Oussoum, j'ai une question pour vous, si ça vous dérange pas. Monsieur Oussoum, vous êtes là? Il dort. Monsieur Oussoum. Bon. Non, moi, Hein? bon, comme il n'a pas encore ouvert son micro, c'est quand même le problème de la convocation du président de ADCI, Assali Timoko, est quand même gênant. Parce que ça commence à faire un peu trop maintenant. À chaque fois qu'un opposant élève un peu la voix et fait des critiques, il est interpellé. Mais à la fin des fins, ils vont mettre tous les opposants en prison. Assali Timoko qui fait ses sorties, qui parle, qu'est-ce qu'il a dit de si grave pour qu'il puisse être convoqué de la sorte? Vraiment, finalement, la politique va finir par faire peur aux gens.
La politique va finir par faire peur parce que à chaque fois, même les jeunes qui veulent faire la politique, là, ils auront peur de s'engager. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des choses, oui, celui-là a été interpellé, il s'en va à la préfecture, de la préfecture, Maca. La dernière fois, l'autre semaine, c'était Olivier Tambour. Le gars qui mettait son petit verre de coutou sur la table et puis il disait des choses. Lui aussi, on dit non, il a dit des choses. On l'a mis en prison. Mais arrivé à un moment, il faut arrêter. Vraiment, si il faut que ça soit comme ça, en tout cas, on va les laisser seuls. Les gens seront seuls. Le RHDP sera seul à compétir. On verra comment ils vont faire. Ah, mais malheureusement, c'est dans ça qu'on va, hein, parce que les autres ne peuvent pas parler. Ce qui me fait très mal, c'est que les vrais voleurs, des gens qui violent des centaines de femmes, des gens qui détournent l'argent public à cause d'eux, il y a des pauvres qui n'arrivent même pas à se soigner parce qu'il n'y a pas de bonne gestion à la tête des ministères concernés et autres. La liste est très longue. Eux, on les laisse se balader. Mais c'est des gens qui essayent de critiquer pour améliorer le bien-être des populations, critiquer le pouvoir en place, là. On essaye d'accélérer, d'utiliser la justice pour les arrêter. Et le problème, c'est ça que je voulais demander à Oussoum. J'allais lui demander, est-ce qu'il ne pense pas que ces arrestations arbitraires de tous les gens qui essayent de critiquer le parti au pouvoir, là, est-ce qu'il ne pense pas que ça peut donner l'impression que la justice est aux ordres de son parti? S'il n'aime pas son micro, il y a Bensoum qui est là. Ah bon? Là. Non, il est là. Monsieur Oussoum, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces arrestations classiques, là, avec les chefs d'accusation pratiquement similaires, c'est toujours les mêmes choses, tout par l'ordre public et autres, des gens de l'opposition ou des gens même qui ne sont même pas de l'opposition, mais qui essayent de critiquer le parti au pouvoir. Vous ne pensez pas que ça peut donner l'impression que la justice est aux ordres de votre président? Bon, déjà, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un peu la part des choses. Parce que c'est vrai qu'on est dans un pays de droit, mais la liberté d'expression, ce n'est pas du libertinage. Parce que là, tout à l'heure, Das me parle de l'autre Olivier Tambour, là. Mais tu penses, Das, c'est normal, tu penses que ce monsieur-là écrive que le président de la République de ton pays est pire que le sida. C'est pas, est-ce que vous trouvez... Hein? C'est pas ce qu'il a dit. Allez-y, mais Olivier Tambour, oui. Olivier Tambour, je ne parle pas d'Assalé pour le moment, je parle de... Non, oui. Attends, oui, il a dit... c'est pas ce qu'il a dit là. Il faut le mettre en grand. Il faut le mettre en grand. Il a dit le père doit parler. Oui, il a dit le parti. Oussoum, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Non, mais c'est pas fait de c'est extraordinaire. Tu sais, Das, si on permet ce genre d'écart, si on permet ce genre d'écart... Non, Bensoum, tu n'as pas venu faire du bruit. De cette déclaration, je vais dire tout. Attends, faut finir. Après, tu as parlé. Il a fait les 4 déclarations là, il a dit tout. Si on permet ces écarts-là, vraiment, ça va devenir du libertinage. Même le ministre de... comment il s'appelle, l'ancien ministre des Eaux et Forêts, là, Lébré, là, il le fait passer pour un assassin, un tueur, et il fait des déclarations ça, c'est pas normal. Quel ancien ministre? Des Eaux et Forêts, là, Tchagba Laurent. Il a fait des posts sur lui où il a inversé son image, un ministre de la République, et puis tu écris des choses que ça, c'est pas... Non, tu sais... Il faut quand même que... Est-ce que vous faites comme si en Côte d'Ivoire, là, la dernière fois, Dom Melo était sur un plateau de choses. Ça, c'est une critique. Il a critiqué, il n'y a pas de problème. Il fait toujours des critiques. On n'arrête pas pour ça. Mais on est dans un pays de droit. Si vous pensez que vous avez le droit de dire n'importe quoi, il faut aussi savoir qu'en face, il y a des gens que vous accusez, ceux qui vous parlez, eux aussi ont le droit de se plaindre, de porter plainte aussi. La question de SIDA, là. Est-ce que le sida... Laisse-moi compléter. Oh, Bensoum, attends, c'est une question. Tu as parlé Non, tu as posé une question. Non, tu n'as pas mélangé comme ça. Oussoum m'attend de parler. Ferme ton micro. Ça le brûle. Il faut le laisser. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. On va écouter. Mais en fait, c'est ce que Oussoum a dit. Le petit Aguer, toi, on ne peut pas discuter avec toi. Parce que toi, au moins, tu naissais là. La politique là.
tu n'en sais rien ce qui s'est passé avant toi. Donc, il faut laisser, nous les dates, là, on va discuter ici. Tu as compris? Donc, il dit, Ouzou, si tu veux voir les dits du gars, là, il faut aller sur la paille des choses. Yacouba Doumbia, il a mis au moins 5 postes du gars, là. Tu sais ce qu'il a dit encore? Mais Yacouba Doumbia, c'est une référence. Il dit, attends, laisse-moi. Vous demandez qu'est-ce que le gars a fait. Il dit, Ouzou, écoute, hein, il dit, nous là, que nous on va à l'école coranique, que le RATP n'a qu'à dire. Et il a, attends, il fait sortir le mot. Et puis ça, c'est une injure à notre égard. Il fait comme si nous on n'est pas là à l'école. J'ai dit, quand tu demandes aux dates là, si tu les demandes là, ils vont dire que c'est eux seuls, les parents les ont mis à l'école. Non. Mais moi, j'ai fermé mon micro et puis je vais faire sortir les dits du gars là. Et puis je vais dire, allez-y, après. Personne ne t'a dit que tu n'es pas parti à l'école. Sur la phrase de Sida là. Sur la phrase de Sida là, pardon ton micro, est-ce que le Sida tue est-ce que ça tue aujourd'hui? Est-ce que tu penses que le Sida, ça a déjà aujourd'hui? Moi, je peux te dire que voilà ce que je pense. Hein. Parce que le sida, c'est une maladie qu'on doit éradiquer. Donc, si moi, tu me dis que je suis pire que le sida, non, ça dépend. Je peux penser comme ça. Donc, ça veut dire qu'on doit m'éradiquer, parce que je suis pire que le sida. Non. Ah non, il ne faut pas dire non, tu vois. Non, tu as coupé la suite, là. Il a parlé de ta star, Bob le mannequin, non? Pas dans ce poste-là, il a fait plusieurs postes. Le poste de Sida, il a parlé du président de la République et des membres de son gouvernement qui sont pires que le sida. Même les députés. Non, ferme ton micro. Tu as oublié une phrase, il a dit nuisible. Il dit on est nuisible. Vous n'êtes pas informé, il a dit le mot nuisible aussi. Il dit nous sommes nuisibles. Oussoum, écoute-moi. Mais attends, j'ai dit, Oussoum, tout ce qu'ils ont dit que vous citez là, ça là, est-ce que c'est ça que les militants du RHDP ne disent pas des autres partis politiques aussi? Que ce soit le président de la République contre le président Gbagbo, comme les autres là. Les gens ne les insultent pas comme ça aussi? Non, mais un président en poste, il représente une institution. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pas... Oui, donc le procureur même peut s'auto-saisir pour le président de la République. Parce qu'il représente une institution. En fait, le père là, ils ne sont pas informés. Mais c'est Oussoum, quand ils sont partis pendant le procès là, on lui a posé la question, quand il a dit que le PDCI, le RHDP gouverne et puis que le SIDA, qu'est-ce qu'il a poussé à dire ça? Et il a dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Bob le mannequin qui a fait un aveu pour dire qu'il a coupé des tendons des gens pendant la crise. Et donc, c'est sur ça qu'il s'est basé pour dire que... Et cette personne-là, le RHDP l'applaudit quand il part dans les meetings de RHDP et autres. Il est applaudi comme si c'est un héros. Mais où est le lien avec le président de la République? Sur le panel ici, on ne va pas l'accepter. Le président de la République est le président du RHDP. Non. Il a dit le président du RDR est le président et le gouvernement. Ça n'a rien à voir avec Bob le mannequin. Il a fait de la distraction, c'est tout. Bob le mannequin, c'est autre chose. Il n'a qu'à aller porter plainte. Je te parle de... Est-ce que tu as suivi les déclarations dans le procès? C'est ceux qui étaient là-bas là, qui ont fait sortir ces déclarations. Il a pu dire ça après. Mais moi, je dis le poste qu'il a fait là. Moi, je m'en tiens au poste. C'est le poste qu'il a amené là-bas. Mais le poste là, c'est pas ça qui condamne. Qu'est-ce que tu comprends pas? Le poste là, c'est un chef d'accusation. Maintenant, on part devant le juge maintenant pour lui demander, il s'est basé sur quoi pour dire ça? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non, je comprends, mais où est le lien entre Bob le mannequin et puis dit que le président... Voilà, écoute-moi maintenant, je vais te montrer le lien. Ah! Monsieur Alassane Ouattara est le président du RHDP et il est le président de la République. D'ailleurs, c'est pour ça, on dit qu'il ne faut pas que le président de la République soit aussi président du parti là. Normalement, ça même, c'est un viol de la loi de la Constitution. Mais bon, bref. Monsieur Bob le mannequin, quand il part dans vos meetings là, il est applaudi comme une star. Et tu le sais, Oussoum. Il est applaudi comme une star. Pourtant, c'est quelqu'un qui a fait un aveu de crime. Donc, le RAD ne peut pas faire un communiqué, dire qu'il se dissocie de ce que Bob le mannequin a dit. Et derrière, après ça, on voit que dans tous ces meetings, il est applaudi. Il est d'abord invité et il est applaudi dans tous les meetings du RHDP.
Donc, les crimes là, c'est pire que le sida. Parce que le sida ne tue plus comme couper des tendons. C'est simple à comprendre. Après, c'est vous qui êtes au pouvoir, mais c'est ce que je voulais dire en tout cas. Bon, d'accord, si je peux réagir. Tu sais, ça, c'est des explications que vous allez prendre pour donner un sens à ce qu'il a écrit. Bob le Mandiquin, là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est pas en Côte d'Ivoire, il vient faire ces meetings-là et qu'on le laisse. Il est dans un pays à l'extérieur, de la même façon que les Oxymores disent des choses, que les soldats de Babou disent des choses. Mais Oussoum, Makosso, lui, il est en Côte d'Ivoire, non? Hein? Makosso, là, il est en Côte d'Ivoire. Oui, mais Makosso, il a dit quoi? Et puis, il y a eu une plainte, et puis on l'a pas tué. Makosso a déjà été entendu par le procureur en Côte d'Ivoire. Maintenant, dis-moi exactement ce qu'il a dit. Et il y a une plainte contre lui, et puis il devrait être entendu. Il faut qu'on fasse la part des choses aussi. Non, Le problème, c'est que il faut finir tranquillement on d'abord. peut pas tout accepter. On est dans un pays de droit. Il y a des institutions dans nos pays. Le président de la République, si vous acceptez que on vilipende, c'est comme si quelqu'un dans un quartier, vous acceptez que on vilipende le père, ou bien tu acceptes qu'on vilipende ton père, mais faut pas t'excuser, faut pas être surpris si quelqu'un vient demain traiter ton père de tous les noms. Le président de la République, c'est une institution. On peut pas accepter que des gens fassent des postes, le traiter des plus nuisibles que une maladie qu'il faut éradiquer. Ça vraiment. Vous pouvez supporter ça, mais moi, je ne peux jamais accepter ça. Jamais. Je n'accepte pas qu'on dise ça de Gbagbo, en plus forte raison, du président Mais, en exercice de la Côte d'Ivoire. Oussoum, Vraiment, moi, je ne peux pas excuse-moi, accepter ça. internet Maintenant, quelqu'un. Tu ne peux pas accepter ça, mais maintenant, quand pour accélérer... M. Alassane Ouattara, Mhm. non, rapidement, 5 secondes. Quand M. Alassane Ouattara nomme ambassadeur Hervé Touré comme zone chef de guerre de la rébellion, là, comment toi tu te sens dans ta peau? Quand il le nomme Oui, ambassadeur, mais un quand ambassadeur a monsieur... les mêmes honneurs que le président. Un ambassadeur a les mêmes honneurs que le président de la République. Comment toi tu te sens en tant Oui, que mais... Oussoum? Oui, mais je te dis, parce que Hervé Pélican, quand M. Ouattara vient au pouvoir, c'est un officier de l'armée de Côte d'Ivoire. La rébellion, là, ça, c'est fini. M. Ouattara l'a trouvé comme officier de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est comme Gueye. Gueye a fait un coup d'État, non? Mais Gueye était président de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a fait son coup d'État, mais il a eu une fonction. Quand Ouattara vient au pouvoir, le monsieur est un officier de l'armée de Côte d'Ivoire. Pendant les 15 ans, il a progressé dans l'armée. Si maintenant, après, pourquoi vous voulez l'attacher à son histoire de rébellion, truc là? Est-ce que Soro Guillaume n'était pas Mais rebelle aussi? Donc tu étais content que Soro Ous- Guillaume était le premier ministre de la Côte d'Ivoire? Non, Oussoum, faut aussi ne dites pas ça. Oussoum, ce sont les accords de Ouagadougou qui ont permis que ces gens-là conservent leur grade. Mais il est stipulé dans cet accord-là que après les élections et que quand on a confirmé leur grade là, ils partent à la retraite. Parce que au vu de la République, la manière avec laquelle ils ont obtenu ces grades-là, ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas un exemple. On ne quitte pas d'un grade de Monsieur Das, caporal pour devenir Monsieur Das, commandant. Monsieur Das, Oui. Monsieur Das, Ça, s'il vous fallait plaît, dire ça à Gbagbo. est-ce que cet élément-là, déjà, Oussoum peut nous dire s'il il le confirme, il est d'accord avec ou pas? Est-ce que ça a été convenu ainsi dans les accords? Que après la validation de leur grade et tout, par la suite, ils devraient quitter l'armée. Est-ce que ça a été validé ainsi dans les accords? Ah bon, je ne veux pas dire pour sûr, mais je pense qu'il y avait une partie comme ça dans les accords qui dit oui. Je pense qu'il y avait. Oui, mais attends, je vais parler. Écoute, je n'ai pas les accords. Maître, il faut le laisser finir. Et puis Je après, n'ai tu pas as les la parole. accords. Moi, je n'ai pas les accords Les gars, devant moi, mais je on va pense. pas aller dans tous les sens. On n'est pas nombreux, on peut s'entendre un peu, non, les gars? On n'est pas Je Non, n'ai nombreux, on peut laissez-le se finir, gérer. il a 2 minutes après les autres. Voilà. Je n'ai pas les accords devant moi, mais j'ai entendu ça sur un panel, quelqu'un qui l'a dit. Et c'est quelqu'un de bonne foi, en tout cas, que je connais. Mais pour moi, je peux te retenir la question pour dire si les accords ont dit que Laurent Gbagbo allait créer la guerre que ça a créée. En créant la guerre que ça a créée, M. Ouattara, il a créé les forces républicaines de Côte d'Ivoire en tenant compte des deux armées qui étaient là. Donc tu veux que quoi? Il n'a qu'à faire quoi après? Se mettre dans une position où les gens vont se retenir contre lui? Non, il a fait avec la situation qui était là. Parce qu'on n'était plus... Les accords, c'était dans une situation normale et après les élections. Mais on n'avait pas dit qu'il y allait avoir toute la crise qu'il y a eu là. On n'avait jamais dit ça. C'est comme si vous me dites aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo, comme il a sémé les trous, on doit lui enlever son titre d'ancien président de la République. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Non.
Ousmane, tu sais pourquoi il t'a posé la question d'ambassadeur là pour chuter Mais, rapidement? C'est hein, bien. Rapidement, c'est excuse-moi, parce que tu as Hacker, ce dit. sont Ah, vas-y. les mêmes accords-là qui ont confirmé ces grades-là. Sinon, ces gens-là ne méritaient pas les grades qu'ils portaient là. Les grades de commandant, des gens qui étaient sous-officiers ou d'autres, ils C'était des étaient sous-officiers, des sergents, des Oui, mais caporaux. ça, voilà, on est des d'accord. sergents. Mais Non, l'accord, on c'est ne pas peut pas Ouattara être qui a signé d'accord. l'accord. Oussou, Non, excuse-moi, Monsieur tu m'as justement, fait preuve de il fallait mauvaise foi. appliquer les Merci. accords là dans Merci toute bien, monsieur dans Das. toute Après, leur vous allez rigueur. prendre la parole. Est-ce que tu vois, il fallait appliquer ça dans dans toute la rigueur, même si ils ont aidé M. Ouattara à venir au pouvoir et qu'il a confirmé les grades, il fallait les mettre à la retraite comme il se dit, ça a été dit dans les accords. C'est ça. Bah, les accords, ça se change incessamment, hein, donc Ah, tu voilà. as vu, non? Mais les accords ont été là au début, voilà, lui, il est parti avec ça. Enfin, vraiment, moi, je peux pas lui en vouloir ça, hein, vraiment. D'accord, je vais faire un commentaire et puis M. Medzi va prendre sa prise de parole. Mais Oussoum, j'ai juste mentionné ambassadeur parce que tu as dit que toi-même, selon ton éducation, ton père, tout ça, on ne peut pas venir appeler, dire à mon père qu'il est nuisible et autres. C'est pour ça que j'ai mentionné que ton mentor, là, il donne les honneurs à un criminel de guerre. Je ne te parle pas de les grades et autres, je parle de moralité. Je parle de casier dans le passé. C'est de ça que je parle. Éthique. Donc, tu vois, hein? Ouais, c'est l'éthique. C'est ça, l'éthique, la moralité, c'est ça. Donc, quand tu parles de nuisible et autres, là, quelqu'un qui donne les honneurs à un chef de guerre, il est pire que le sida. Mais bon, Medzi, allez-y. Il n'a pas pris en tant que chef de guerre, il n'était plus chef de guerre. Bon, merci. Pardon, s'il te plaît. Oussoum, s'il te plaît, merci. Merci. Bonsoir à tous, les gars. Merci. On a écouté religieusement Oussoum dans sa démagogie, dans ses recherches de mots pour pouvoir justifier l'injustifiable. Mais malheureusement, nous partons comme ça avec le RDR et c'est ce à quoi on est obligé de s'en tenir. Moi, je vais, comment on appelle ça, commencer par là où il a fini. En finissant, il a parlé d'Olivier Tambour qui se serait permis d'insulter le président qui est une institution. Pour ça, je lui accorde le fait que le président de la République est une institution. Mais le président d'un parti politique, on peut lui dire ce qu'on pense. Et c'est là où il y avait l'incompatibilité entre la présidence d'un parti politique et la présidence de la République. En ce sens que, quand on parle du président, d'aucuns se disent qu'il se l'approprie. Les gens du RHDP se l'approprient, notre président. Non, ce n'est pas votre président. Il est notre président à tous. Malheureusement, vous faites l'amalgame parce que, dans le même temps, il est le président de votre parti. Donc, c'est difficile de pouvoir mettre, comment on appelle ça, un nom sur cette personne qui est le président de la République. Aujourd'hui, il y a une instrumentalisation de la loi. Dans un état de droit, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Et quand une convocation est posée, on va répondre à la convocation. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on t'arrête d'abord avant de te faire savoir de quoi est-ce que tu es accusé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Oussoum, on est certainement de la même génération. Il faut savoir que le RDR est né d'une frustration. Le RDR est né d'une frustration. Donc, cette frustration qu'il traîne là, il n'arrive pas à l'accepter aujourd'hui. Ce qui fait qu'ils vont dans tous les sens dans les actes qu'ils posent. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Parce qu'il le répète à tout bout de champ. Si tu as suivi comment on appelle ça, les conférences de presse après les conseils des ministres, M. Amadou Koulibaly, président et qu'on appelle ça ministre de la communication, il le dit le plus souvent. Nous sommes en construction d'un état de droit. De façon inconsciente, il le dit peut-être, ou bien il le sait, il fait exprès, mais c'est révélateur. Le dit que nous sommes en construction d'un état de droit, ça veut dire que nous sommes dans un état de loi, où il y a une certaine forme d'arbitraire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce à quoi on assiste, mais ça nous laisse pantois, ça nous amène à réfléchir, à nous poser des questions. Tout à l'heure, je suivais Das qui disait que c'est inquiétant, parce que les gens ne pourront plus se permettre de pouvoir faire de la politique. Hacker ne peut pas se permettre de parler, de dire des choses qui ne vont pas dans le sens de l'État. Et cela est très dangereux pour un pays.
Parce qu'à tout bout de champ, tu dis dans notre pays. Mais non, c'est notre pays à tous. Mais malheureusement, les pratiques là-bas nous laissent à désirer. Ça nous amène à nous faire des interrogations. Ils ont des, comment on appelle ça? Ils ont des délits bateaux, trouble à l'ordre public. Et en quoi est-ce qu'il a troublé l'ordre public? Incitation à la révolte, diffamation, diffusion de fausses informations. Mais attendez, y a-t-il eu un procès ou bien vous lui avez collé quelque chose qu'il a diffamé ou il a donné de mauvaises informations? Non. C'est triste, mais nous sommes dans un état de loi où il y a la manipulation de la loi pour ne pas dire le droit. C'est triste et je le répète encore. Oussoum, soyons responsables. On peut aimer une personne, mais il faut accepter de savoir que la manière de gérer les choses laisse à désirer. Ça nous laisse beaucoup à désirer. Moi, je ne veux pas m'attarder pour parler de deuxième sujet qui serait, comment on appelle ça, la guéguerre qu'il y a entre le RDR et le PDCI au sein du RHTP. C'est des enfantillages. On a entendu des choses là cet après-midi, je ne sais pas si c'est cet après-midi ou matin, de la part d'Adjoumani. Il y a eu une vidéo qui circulait où il disait certaines choses à propos de ses condisciples du RHDP qui sont des RDR quand on parlait de transfuges. Mais ça, c'est enfantin. Nous, on n'a pas besoin de voir ça. On nous parle de l'amélioration de la vie des populations. Et un ministre va se permettre de venir dire que non, eux, ils ont tout pris. Ce n'est pas un langage à tenir. Ce sont des choses à cacher. Ce sont des choses à cacher. Nous devons respecter l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des attitudes que les gens ont qui malheureusement nous laissent à désirer. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font. Donc, quand il y a des débats, je pense que nous devons quand même vraiment se distinguer dans une vérité. Mais que de partir de façon aveugle dans des soutiens là où il n'y a pas lieu d'être, vraiment, c'est un peu inquiétant. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut se poser 1001 questions sur la réelle indépendance de la justice. Parce que les délits qui sont, comment on appelle ça, les chefs d'accusation qui sont distribués ça et là, sont pratiquement les mêmes. Et il y a un qui était plus dangereux par moment et qu'ils ont changé aujourd'hui, c'était atteinte à la sûreté de l'État. Même si tu es un handicapé, si on te met ça sur la tête, tu vas sous mandat de dépôt. Vous comprenez? C'est un peu triste parce que le président JFK, il a été arrêté, les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes chefs d'accusation étaient là. Trouble à l'ordre public, incitation à la révolte, diffamation. Olivier Tambou est pris, pareil. Seulement qu'aujourd'hui, avec comment on appelle ça, la convocation de celui de Assalé Tchemoko, il y a eu une crainte parce que l'opinion publique a été prise à témoin et que même encore, la convocation qui lui avait été donnée a fuité bien avant que lui ne la reçoive. Donc, excusez-nous, vraiment, on se demande dans quel état nous sommes. Vous voulez gérer le pays comment? Ad vitam aeternam? C'est pas possible. À un moment donné, Non, il est tombé. Monsieur Bensoum, allez-y, prenez votre temps de parole. 5 minutes. Après, ça sera les autres. Le père Das, je ne sais pas, Donc, après, voilà, non, donc il disait, comme mon petit hacker, comme tu disais que le gars a dit simplement que c'est mieux que le sida là. Que le sida, quand il a dit que le sida fait quoi là? Donc moi aussi, je vous retourne la même question. Hein. J'ai dit, vous les PPAciens là, vous êtes nuisibles. Vous êtes plus nuisibles que le sida. Je vais voir comment vous allez prendre ça. Vous avez compris? Vous avec vos bandes de babou là, vous êtes plus nuisibles que le sida. On va voir comment vous allez prendre ça. Tu as compris? Tu as compris? Ok, c'est bien rentré dans ton wikri. Maintenant, je vais sur le sujet. J'ai entendu ici, il y a des gens qui disent ici qu'il n'y a pas état de droit. Au moins, aujourd'hui, je vous répète ça tous les jours quand on est sur ce panel-là. C'est aujourd'hui on attrape quelqu'un. On sait où il est en prison, ou bien il est en détention, 24 heures ou bien 48 heures, on sait où il est.
Mais nous, on va toujours en arrière. On vous demande, vous aussi, de 2000 en 2011, quand on a attrapé les gens là, et puis on ne les voit pas jusqu'à aujourd'hui là, où ils étaient. Si on n'est pas dans un état de droit aujourd'hui là, vous, à votre temps, on était dans quel état? Vous allez nous répondre quand vous allez prendre parole. À vos temps là, quand on voyait les corps en bas des ponts là, c'était dans quel état? C'était dans la jungle ou bien quoi? C'est vous qui allez venir nous donner les leçons aujourd'hui. Non, on ne va pas accepter vos conseils. Jamais de la vie, on va accepter ce que vous allez nous dire. Ça ne peut pas rentrer dans nos têtes. Vous nous avez montré plus pire. Vous allez nous dire quoi aujourd'hui qui va nous soulager pour dire, ouais, allons-y à l'apaisement. Avec vous, vous les gars là, avec vous. Non, on ne va jamais à l'apaisement avec vous. Parce qu'on a ce qu'on a vécu sous vous là. Aujourd'hui là, si c'était le même cas aujourd'hui là, toute la Côte d'Ivoire allait sentir ça. Si vous, est-ce qu'il y avait loi chez vous à vos temps? C'est les bleus boudés qui partaient à la RTI, aller trouver un programme en train de passer, arrêter le même programme et puis envoyer les haines sur la télévision nationale. Que ouais, il y a les bandits, ou bien il y a les assaillants, il y a les temps. Vous pensez qu'aujourd'hui là, on est dans cet état-là? Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire était un état de droit. Sur tous les plans. Par ce que vous citez là, nous ne sommes pas allés les trouver en train de boire bandit ou bien en train de manger garba et puis on allait les arrêter. On dit chez nous, c'est l'acte qui a posé l'acte. Nous aussi, on va envoyer l'action aussi. Ils ont posé l'acte, c'est pourquoi ils ont été convoqués. Donc, nous, on vous dit tous les jours, ce que vous allez nous dire là, envoyer d'autres preuves pour nous convaincre. Sinon, même demain, quelqu'un fait poste, il s'adresse aux autorités, puis à les voir injurier là. Il sera convoqué. À Salé que vous parlez là. C'est la première fois qu'on a convoqué à Salé. À Salé même lui-même, il a dit ça dans ses dires. Il dit qu'il a été convoqué plusieurs fois à la brigade de recherche. Il dit un jour même, ils l'ont cautionné de matin jusqu'au soir. À Salé a dit ça dans ses lives, quand il faisait live. Mais à Salé, vous avez une fois, il a toujours dit ça. Vous faites semblant comme si vous ne voyez pas ça. Ce n'est pas la première fois ni la 10e fois qu'Assalé a été convoqué. Même demain, s'il y a quelque chose qu'on soupçonne de lui, on va le convoquer. Voilà, c'est ce qu'on appelle un état de droit. Mais chez vous, là, c'était le contraire. Quand quelqu'un parle net, le lendemain, on vient trouver son corps sur la route. Donc, nous, on dit aujourd'hui, là, on dit, hier, là, c'était le pire. Aujourd'hui, là, nous sommes hier, on était à 0,0. Aujourd'hui, nous sommes, si c'était noté 6,20, aujourd'hui, nous sommes à 10. C'est ce qu'on veut vous dire, vous ne comprenez pas. On va toujours vous répéter ça. Hier était mieux qu'aujourd'hui. Ce que vous ne voulez pas entendre là, non, on va mettre ça dans vos oreilles. Vous les gars là. Par votre gouvernance là, c'était la pire gouvernance en Côte d'Ivoire. Si c'est ce que vous ne voulez pas entendre, moi je vais toujours vous rappeler ça ici. Voilà. Donc, pour vous dire que demain, quelqu'un fait un poste, il attaque les autorités, ils vont lui dire, ou bien il diffame, on va l'appeler pour dire qu'il n'a qu'à nous montrer les preuves. Voilà, c'est ce qu'on dit un état de droit. Et puis, votre tambour que vous parlez là, quand il s'attaque aux imams là, il a un poste où il a dit que les imams n'ont qu'à enseigner nos enfants, que nos gars de RADP n'ont qu'à dire aux imams d'enseigner nos enfants pour montrer les vrais trucs à nos enfants. Donc, il est qui pour s'adresser aux imams? Hein? Il est qui pour s'adresser aux imams? Essayez de chuter, s'il vous plaît. Il a plus de 6 postes que j'ai vus. Donc, si c'est sur ça, vous comptez là. Même demain, si quelqu'un, pas lui, hein, quelqu'un d'autre n'a qu'à faire les postes à l'endroit de nos gouvernants, il sera attendu. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on dit un état de droit. On ne va pas assassiner quelqu'un, mais on va lui montrer, s'il est mal éduqué là, on va l'éduquer. C'est ce qu'on dit un état de droit. D'accord, merci. On va prendre les dernières prises de parole et puis on va finir de parler de nouvelles personnes. Monsieur OBV, allez-y, après ça sera Monsieur G. Et puis bon, on va faire un dernier commentaire, puis on va fermer. Bonsoir à tous et bonsoir Hacker. Hacker, j'aimerais que tu me dises c'est quoi le sujet, s'il te plaît. Bon, les sujets sont simples, hein. Bon, on parlait du Front commun, mais là, on a reçu une nouvelle sur les chefs d'accusation de M. Assalé Tchimoko.
Au bébé, il Est-ce veut que dormir ou bien quoi? Tu es dormi au bébé? La voix là, comme si tu es en train de dormir et puis tu es réveillé là. Faut parler fort, on va t'entendre si tu veux parler. Donc, il y a Front commun. Pourquoi le Front commun a échoué? Il y a Assalé Timoko qui a reçu ses 4 chefs d'accusation qui ressemblent à tous les chefs d'accusation qu'on met sur le dos des opposants ou de ceux qui critiquent le pouvoir en place. Et puis, c'est principalement ces deux-là. Ok. Donc, pour le Front commun, moi, j'avais dû intervenir là-dessus. Donc, pour Assalé Timoko, je pense que, voilà, comme moi, je l'ai dit, moi, j'aime bien les affaires de justice. J'aime bien entendre, voilà, après qu'on ait donné peut-être le verdict ou qu'on ait condamné quelqu'un. Sinon, le fait que la personne a été convoquée, pour moi, bon, après, comme on le dit, après, c'est quand on a un teneur de l'opposition, je pense que, voilà, les opposants, ils aiment, voilà, se victimiser. Mais moi, je dis non, arrivé un moment, il faut qu'on laisse la justice et faire son travail. Voilà, comme on le dit. Après, voilà, comme ça dépend de la position de chacun. Ceux qui sont positionnés en opposant, ils voient que, voilà, la justice, comme ils aiment le dire, la justice a 2 vitesses. Mais pour moi, Assalé Timoko, bon, c'est pas sa première fois qu'il a été convoqué. Il a été convoqué plusieurs fois. Et je pense que ce n'est même pas sur la gouvernance de Ouattara que Assalé Timoko, ça, voilà, a commencé à être convoqué. Donc, pour moi, c'est vrai, sincèrement, dis-moi, je n'ai pas grand chose à dire. J'aimerais bien attendre le verdict final. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui reproche, ça a été dit. Mais maintenant, est-ce qu'il est coupable ou pas? J'aimerais savoir à la fin avant de me prononcer là-dessus. Bah, monsieur, vous n'avez pas suivi l'information parce qu'il n'a pas été jugé dans tous les cas. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, je préfère attendre le jugement après. Le Oui, jugement. mais de quel jugement? Parce que dans tous les cas, c'est quoi? Les chefs d'accusation lui ont été, comment on appelle ça, signifiés. Comme l'a dit Hacker, c'est malheureux, mais dans tous les cas, c'est un peu comme on appelle ça, un sachet dans lequel ils ont un sachet dans la mer. À peine vous avez des propos qui ne vont pas dans le sens, on vous sert ça. Parce qu'à une époque, ils distribuaient, comme on appelle ça, atteinte à la sécurité de la nation. Monsieur Medzi, laissez-le chuter plus long. Vous aurez 1 minute avant de... Mais vous avez fini. Bon, je vais chuter là, peut-être que j'ai déjà fini, mais... Donc, comme on le dit, je sais que, voilà, ça dépend de la position, parce que quand tu es de l'opposition, tous ceux qui seront condamnés, qui sont de l'opposition, voilà, on connaît le verdict, même si ils ont tué quelqu'un, selon l'opposition, ils n'ont jamais rien fait. Donc, ça, voilà, on ne va jamais s'entendre sur ce débat-là. Donc, moi, je dis, comme tu l'as dit... Non, check, il y a le vendeur de... Au bébé, il y a le vendeur de coups là aussi. Fermez votre micro. Laissez-le chuter. Non, il va se prononcer sur lui aussi. Lui qui a dit que nous sommes nuisibles, là. Que le sida, là. Fermez votre micro. Tambour, là. Il faut te prononcer sur lui aussi. Non, Bensoum, je n'ai pas vu la vidéo. Je ne sais même pas de qui tu parles. Sincèrement dit. Essaye de chuter. Donc, il parle d'Olivier Tambour qui a été arrêté. Bon, j'ai pas l'information sur lui. Donc, moi, je dis, sincèrement dit, voilà, aujourd'hui, comme on le dit, la politique de la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Voilà, ceux qui sont de l'opposition, même si quelqu'un tue, si on l'arrête, il n'a rien fait. Même ceux qui ont été arrêtés pour, voilà, et ceux qui ont tué le gendarme là, selon l'opposition, ils n'ont rien fait. C'est pas eux qui ont tué. Donc, je dis, arrivé un moment, il faut qu'on arrive à faire la part des choses, peu importe, voilà, comme on le dit, les mauvaises personnes sont de tous les bords. Donc, si des gens ont été arrêtés, moi, j'aimerais bien attendre le verdict final avant de me prononcer là-dessus. Parce que, comme on le dit, la justice, même à ton pire ennemi, il faut pas, voilà, il faut pas souhaiter, voilà, la prison, même à ton pire ennemi. Merci. Ok, monsieur J, allez-y, faites vos commentaires. Bon, on se dit au revoir. Accueil. Déjà, bon, il va commencer par les civilités, hein. Le respect à tout le monde et puis un respect particulier, ne pas une salutation particulière à... Le J, excuse-moi. Nina. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu penses que tu veux gérer ou bien on ferme pas? Nina m'a dit si on finit. Je vais l'appeler. Tu veux gérer? Bon, il est fatigué. Monsieur J, allez-y. Ok. Bensoul, visiblement, bon, mettez-vous au parfum de la défense des communicants du RADP. Parce que au RADP,
votre parti, même les classiques de votre parti là, l'argument que vous avez donné là, ils n'utilisent plus ça. L'argument des gens, à une époque, on ne mettait pas les gens en prison, on les jassait là. Vos classiques, vos cadres, vos sachants, les gens qui ont la connaissance, qui ont une connaissance assez poussée au RADP là, ils n'utilisent plus ça. Pourquoi? Parce que la réponse est tellement ramassée qu'on ne peut même plus réfléchir sur ce que vous avez dit là. Vous dites qu'à une époque, on jassait les gens, on conduisait les gens au trépas, qu'ils n'avaient pas mot à dire, ils n'avaient pas même l'occasion de se défendre. Lui qui faisait ça là, on va vous le rappeler chaque fois, lui qui faisait ça là, vous l'avez soulevé, vous l'avez envoyé à la CPI, une juridiction internationale neutre. Mais eux-mêmes Mon frère, disent c'est que pas pour ça, c'est pas pour ça il a été non, vous envoyé te là-bas. calmez. C'est pas pour ça. Il a perdu les Il a été élections. envoyé, Monsieur Maintenant, il a Benson, perdu il a été les envoyé là. élections. Il a été envoyé là-bas pourquoi? Il a été envoyé là-bas pourquoi? Benson, pardon, faut Bon, me laisser finir. non, accueil, permet, on Parce qu'il va a perdu interagir les dans mon temps. élections. On Parce va qu'il a interagir dans mon perdu temps. les élections. Parce Donc, c'est qu'il pas qu'il a a perdu perdu les les élections qu'on l'a élections. envoyé là-bas. C'est parce qu'il a perdu les Il a élections créé qu'on l'a les envoyé 100 000 là-bas. morts. Parce qu'il a perdu les élections. Oh, décidément. Bon, 3000 Djali là, c'est quitté où? C'est pas vos causeries que vous faisiez dans les grains et autres là. C'est pas ça que vous avez porté ça à la CPI. Ça ne se reposait sur rien, sur des arguments fallacieux, des veuleries, des phraséologies que vous nous avez servi pendant près de 10 ans. Devant une juridiction sérieuse, on dit ok, venez avec vos preuves. Mais vous n'étiez même pas fichu d'envoyer un témoin qui pouvait crédibiliser ce que vous nous avez dit pendant près de 10 ans là. Ces gars, Des les gens- deux bleus là, et ils ont fait la prison. Oh. Ils ont fait la prison. C'est sur quelle base ils ont Vraiment. les deux bleus, ces gars. Il faut me répondre. Ok. Togo Blé l'a fait la CK et Togo Blé dont il parlait. Ils ont fait la prison, pas pour les 3000 morts là. C'est pour le cas de Guy Robert. Va regarder tes archives. Ce que vous donne. Tous, vos militaires, tous qui étaient au pouvoir là. Ils se sont retrouvés au pouvoir pourquoi? En prison pourquoi? C'est la même chose à que vous savez. C'est pour moi dire, vous n'êtes plus crédible quand vous dites ça là. Parce que, à la limite, ça montre un degré de caminerie dans vos argumentaires que on ne vous prend même plus au sérieux. Alors, quand tu as fini de dire ça net là, tout mon argumentaire peut se baser sur ce que tu as dit là. Et puis, il ne veut même pas, on ne pas dit toucher le système qui est à Salé Timoko. Parce que ce que tu as dit là, ça ne se repose sur rien. Il perd mon latin même finalement. Évite de dire ça encore. Peut-être c'est juste... Partage ton opinion en commentaire.